ouais. Ça marche. DM, les amis, DM sous le regard des autres aujourd'hui. DM sous le regard des autres. Je sais pas comment vous dire cette situation. J'habite dans un immeuble qui a des grandes baies vitrées, etc. Et je ne sais même pas comment vous présenter ça, les amis. Il y a tout simplement des gens qui sont en train de laver mes vitres et qui sont à 1 mètre de moi. Et j'ai la giga honte. J'ai la giga honte. Je suis en t-shirt Pokémon. J'ai 38 ans. Ouais, même pas encore, mais bientôt. Enfin, j'en ai 35. J'ai des ordinateurs dans tous les côtés. Je suis en train de faire un space. Je peux pas trop parler. Moi, normalement, en plus, je bouge et tout. Quand je parle, je suis content, tu vois, de vous retrouver. Donc, je fais des grands gestes avec les mains, mais là, je peux pas. Donc, je parle un peu fort. Ils sont en train de nettoyer ma vitre. Donc, voilà, ils sont juste à côté. Donc, je n'ose pas Ils tourner te la voient, tête. Christophe? Bah, c'est pas une Genre, voix, ils sont littéralement à 1 mètre de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai mon ordinateur qui est quasiment collé à la vitre. Et là, ils sont juste à côté en train de nettoyer la vitre. Et moi, je ouais, suis mais tout seul dans la c'est pièce en pas train de parler. Voilà. ouais, du coup, c'est pas des vitres fumées? Ah non, non, c'est pas des non, c'est pas comment on dit, quoi. C'est juste des voilà, des murs fenêtres, quoi. Je sais pas comment on dit, mais tout le mur, c'est une fenêtre et ils sont là de plein pied à 1 mètre de moi, en train de nettoyer ma vitre et moi, je fais semblant, je les vois pas, je regarde mon ordinateur et je parle à l'écran comme un fou. Donc voilà, les amis, je suis un petit peu j'attends juste qu'ils descendent, ce serait bien pour lancer je voulais attendre encore 2 3 minutes pour lancer le space, le temps qu'ils partent, mais je vois qu'il passe beaucoup de temps ici. Écoutez, j'espère que j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous avez du hype. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre que d'avoir du hype cette semaine, les amis? On a un programme de zinzin à parler. De toute façon, voilà, le hype, on en parle toutes les semaines. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous a dit ah, pourquoi vous ne parlez pas du hype, etc. Frérot, on en parle tous les jours. Et franchement, ce que j'ai en tête, c'est le claim de Snowball de la semaine dernière. C'est que le hype, et c'est ce qu'il nous avait dit la semaine dernière, mais c'est vrai que le hype à $50 plus, bah, au final, il semble avoir un meilleur prix que le hype quand il était à 10 $15, de par tout le côté réglementaire qui est en train d'accélérer, de par bah, voilà, les chiffres, les KPI qui font, de par tous les produits qui sortent. Bah oui, le hype est peut-être voilà, 4-5 fois plus cher qu'il ne l'était il y a quelques mois. Oui, c'est descendu. Il était 4-5 fois plus cher qu'il ne l'était il y a quelques mois. Mais par contre, le risk-reward est peut-être bien meilleur. Et là, il est en up only, les amis, tout simplement. Il est en up only. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Tu te couches, il est à 65, tu te réveilles, il est à 70, tu te recouches, il est à 72, tu te réveilles à 74. Oh, il n'a pas de limite. Et on va en parler, les amis. J'ai l'impression, moi j'ai fait un petit tweet ce matin, c'est la réalité. J'ai l'impression qu'il y a 3 catégories de personnes dans cette terre et c'est tout. Il y a celles qui sont all in hype, qui ne peuvent pas faire plus. Ils ont tout mis. Ils ont fait le prêt Revolut à 50K, ils ont vendu leur maison, ils ont prostitué leurs femmes, ils ont esclavagé leurs enfants. Je ne sais même pas comment on dit ces mots, mais voilà, ils ont tout fait. Ils sont all in hype. Ils pourront se regarder dans une glace et se dire frérot, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je ne peux pas faire plus. Je suis au max du max. Ça, c'est la catégorie numéro 1, c'est l'élite. Peu importe si vous avez des millions, peu importe si vous avez 10K, peu importe si vous avez 100 balles. Tant que vous êtes all-in, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous êtes au-dessus des autres, les amis. Et puis, il y a les deux autres catégories. Il y a la pire, celle qui n'a pas de hype. Franchement, ne pas avoir de hype. Tu es dans un marché, frérot, tu passes ta vie dans ce marché. Tu passes ta vie en crypto. Ok, tu as loupé l'airdrop, c'est possible. Moi, j'ai loupé l'airdrop, frérot. Je suis pas un trader. Je ne vais pas me mettre à trader, machin. Je pensais que, en fait, toutes ces plateformes-là, à l'époque, bah ouais, si tu tradais, tu perdais beaucoup d'argent. Oui, peut-être que tu aurais récupéré un petit peu bien un airdrop, mais c'est normal d'avoir loupé l'airdrop. Ce n'est pas normal en 2026 de ne pas avoir de hype quand on est dans la crypto. Trader, pas trader, machin, pas machin. C'est une anomalie. Donc, cette catégorie numéro 2, si vous êtes dans la crypto, si vous écoutez le small tous les jours, si vous écoutez même d'autres émissions, peu importe, si vous faites juste des GM tous les jours et que vous n'avez pas de hype, aïe, ça, ça fait mal. Ça fait mal et il faut se faire une petite conversation avec soi-même dans le blanc des yeux, les amis, parce que là, si vous avez loupé enfin voilà, en tout cas, ce run, on ne savait pas à quel point il allait démarrer, on ne savait pas à quel point il allait être fort. Mais en vrai, encore une fois, depuis tous ces mois, voilà, hype et voilà, les revenus permanents qu'ils font, tout ce qui sort, on va pas encore, on va bien en reparler aujourd'hui, mais on va pas refaire la liste de tous les accomplissements de hype. Franchement, aujourd'hui, si vous en avez pas du tout, il faut se regarder dans un miroir, il faut se poser les bonnes questions et puis la troisième catégorie, c'est la mienne. C'est celle, je pense, de celle de beaucoup de gens. C'est ceux qui n'ont pas assez de hype. C'est ceux qui se disent, mais pourquoi j'ai pas dump cette merde pour du hype quand ça valait 20 balles? Pourquoi j'ai pas dump? Moi, j'ai dump l'intégralité de mes hets. Donc, je suis content d'avoir un petit bag, mais j'aurais voulu dump mes sols, j'aurais voulu dump mes BTC. Il n'y a que mes nits. Il n'y a que mes nits que franchement, je suis content de ne pas avoir dump. Même si, en vrai, hype outperforme le nit. C'est une réalité. Hype outperforme tout le monde en ce moment. Mais franchement,
J'aurais aimé dump toutes les merdes pour être all-in hype et juste être bien, tu vois, passer l'été bien, les amis. Mais c'est une folie. C'est une folie le prix de ce hype. Bien entendu, c'est un des gros sujets du jour. Bien entendu, on va en parler. Hop, j'accepte le bon. Je ne sais pas si l'Amsito, t'es déjà. J'ai l'impression que ça bug en ce moment, les amis. J'ai essayé de vous accepter tous plusieurs Ouais, fois. je suis là. Comment ça va? Et Allô, sinon, allô? mur fenêtre, tout à l'heure, quand tu as dit mur fenêtre, ça s'appelle baie vitrée, frérot. Une baie vitrée, exactement. Mais Simplement. Comme dans tous les immeubles du monde. j'ai connu ça parce qu'à Dubaï, j'avais pareil mon PC qui était juste en face de la fenêtre, sur la grande tour. Et une fois par mois, heu, bah, tu as les mecs qui passaient. En fait, ils font une façade par mois, tu vois? Et vu que c'est 90 étages l'immeuble. Et du coup, des fois, ça arrivait, genre ça arrivait 2 fois que je sois devant mon PC au moment où il passe devant la fenêtre et qu'il nettoie ma fenêtre. Et du coup, bah, je suis en face de lui, quoi. Mais bon, j'étais pas en call et tout, donc j'ai pu bouger. Mais oui, c'est ce moment-là, et quand il arrive, il est Mais gênant moi, parce que moi, je bouge tu toujours. vraiment à 1 Moi, mètre de lui, quoi. Moi, je bouge toujours. Normalement, c'est toujours toilette. Tu vois, voilà, il y a un malaise. Il y a un malaise, frérot. Tu vois, c'est chez moi. Donc là, le gars, il est littéralement à 5 centimètres de chez moi. Il me voit dans mon environnement. Moi, dans mon environnement, frérot, c'est couilles à l'air, beuteux sur le côté, fesses qui dépassent, c'est machin. Je suis chez moi quand même. Donc, c'est mon intimité. Ah, j'aime pas, moi, j'aime pas ce moment. Et là, les gars, le small lancé, machin, tête à tête. Je ne pouvais pas fuir la réalité. C'était gênant. Donc, je suis content là, parce que tu capté un petit peu. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon, les amis, je suis libéré. Le space peut vraiment démarrer. Et je peux vous dire qu'on a un programme long comme un jour sans pain. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est accroché. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler, bien entendu, Champions League. Je ne sais pas si Frenchy est avec nous. Je ne vois pas dans les. Je vois en Linkner. Peut-être qu'il n'est pas dispo pour parler. Mais en tout cas, ça aurait été cool d'avoir le petit débrief. Frenchy, quel match de merde. En vrai, quel match de merde. C'était la finale de la Champions League. Mais quel résultat, les amis. On va en parler. Puis on va aussi parler de ce qui s'est passé à Paris derrière. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, dans ma timeline, je voyais que ça. Et je me pose des questions. Est-ce que moi, quand j'étais jeune et con, est-ce que c'était comme ça aussi? Ou est-ce que les gens deviennent juste de plus en plus cons? En tout cas, bon, ça a fait le tour du monde. Ce qui s'est passé à Paris, post-victoire du PSG, les amis, ça a fait le tour du monde. Je ne voyais que ça dans ma timeline. Tout le monde a tweeté dessus. Le crypto Twitter international a tweeté dessus aussi. On est la risée du monde et on va en parler. Moi, je ne sais pas. On va en parler. J'ai du mal à me positionner sur cette question. On va parler aussi, bien entendu, des. Alors, je suis un noob. La dernière fois, j'avais reçu un DM en mode mais frérot, tu connais rien en basket. Pourquoi tu parles en basket? Ouais. Bah, frérot, je connais rien en crypto. Pourtant, ça fait 500 émissions. Je parle tous les jours de crypto aussi. C'est le principe du small talk. Bienvenue. Oui, je ne connais pas grand-chose au basket, mais putain, quelle folie de regarder ces petits résumés de 10 minutes sur YouTube alors qu'on n'a jamais regardé 5 minutes de basket de sa life. C'est la première année de ma vie, les amis, où je m'intéresse un petit peu au basket et je regarde ces résumés de 10 minutes. La folie, ce qui s'est passé encore une fois avec les Spurs de Wemby. Et on va en parler. On va parler de Pierre et de Roland Garros avec Sinner out. Pierre, t'avais raison, putain, t'avais raison. Hop, il repasse. Pierre, t'avais raison. Et on va en parler aussi, on va parler de OX Florent le crack. On en avait déjà parlé d'OX Florent le crack parce qu'il avait fait une petite opération. Il s'est payé un CryptoPunk gratuit. Souvenez-vous-en de ce Français, ce crackito dont on avait parlé. Alors, il travaille le matin, donc il ne pouvait pas venir en small, etc. Mais il a encore refait le buzz aujourd'hui. Et donc, on va en parler. Tout simplement dans les 5 minutes lifestyle. Et puis, derrière, on va parler poker. Je sais que l'Amcito, il avait que ça. En tout cas, c'était une bonne partie de son week-end. Moi, les gars, fin de semaine dernière, je crois que c'était je sais qu'il y a 2 jours, j'ai fait que ça. Je me demande si c'est mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi, je ne sais pas. Mais il y a 2 jours où j'ai fait que ça du matin jusqu'au soir, les amis. Du matin jusqu'au soir. On va faire des petits updates sur ce pass poker. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça va, etc. On va faire bien entendu des grands débriefs. J'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ont testé, il y en a plein qui ont essayé, il y en a plein qui peut-être jouent même en ce moment. C'était une belle aventure des derniers jours. Où ça va, dans quelle direction, comment ça se passe, en tape par en tape. On fera le grand débrief aujourd'hui. Est-ce que ça vaut toujours le coup de s'y mettre, peut-être aujourd'hui ou pas? On fera ce grand débrief. Derrière, on va parler TCG, les amis. La TCG méta est on fire. Souvent, on a parlé de cards. Mais là, il y a plein de petits concepts qui ont pop à droite, à gauche, du Grail, du Gacha, du TCG, du Kabuto. Bon, Kabuto, ça existait depuis un moment. D'autres tokens aussi, comme le Pika, etc. Là, je vous ai simplement réuni un article qui fait le tour, qui fait le tri de toute cette méta. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas? On va en parler aujourd'hui. Carrément, j'ai cru que ça tapait à ma tête, là, les gars. Carrément, j'ai cru que ça tapait à ma tête. Je suis dérangé. Je suis désolé. Je suis dérangé. Donc, je préfère vous le dire. Voilà. Donc, TCG, on va parler. Prediction Market. Tu sais quoi, ça, on va se le remonter. Prediction Market vs
Sport gambling classique, on va s'en parler un petit peu quand on va parler PSG, etc. Est-ce que vous avez gamble, les amis? Est-ce que vous avez mis de l'oseille sur votre équipe favorite? Franchement, ça aussi, le monde traditionnel, le Web 2 te dit oui, les paris, c'est pas bien, le pari, c'est shaitan, les paris, c'est haram, etc. Mais les gars, en crypto, comment tu peux regarder un match de foot sans parier un petit peu sur Polymarket? Comment tu peux vivre sans parier, les amis? Moi, j'ai envie de gamble sur tout. Et tout ce que je fais, j'ai envie de gamble maintenant. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas regarder un match du PSG sans gamble. Je ne peux pas regarder un match de LoL sans gamble. Je peux rien regarder sans gamble, les amis. C'est comme ça. On est dans l'hyper gamblisation du monde. Et donc, j'espère que vous avez gamble et que vous allez nous dire. Et donc, j'ai un petit tweet de CL, une belle whale qui a fait un petit move sur les prediction market, qui n'aurait pas pu le faire avec des sportsbooks classiques. Et donc, on va en parler aussi. Derrière, tac, 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 fin de Bullix. Vous savez quoi? Je vous en parle là direct. Comme ça, je pense que ce sujet, on n'aura pas le temps de l'aborder en fin de Space. Fin de Bullix, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui. Vous devez retirer tous vos fonds si vous en avez. Vous devez exporter vos wallets. Si vous en avez, vous devez faire tout ce qu'il y a à faire si vous avez encore des fonds sur Bullix. C'est la fin de Bullix. Il y a un sujet un peu global autour de ça, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera demain. Mais voilà, les photons, les actions, les axiomes, les machins, etc. Est-ce qu'ils vont tous faire une Bullix? Est-ce qu'ils vont tous partir? Est-ce qu'ils sont tous venus nous prendre des millions, des centaines de millions? En vrai, en termes de fees générés, ils ont pris des centaines de millions. Et est-ce qu'ils vont nous la mettre bien profond? Est-ce que personne va faire d'airdrop? Est-ce que c'est pas ça la plus grande extraction au final de ce cycle, les amis? Bon, c'est un sujet un peu plus global, on verra, mais l'alerte, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de Bullix et donc il faut aller dessus si vous avez encore des fonds. Moi, tout bêtement, j'ai récupéré, enfin, je n'avais pas exporté mes wallets, mes machins, j'avais un 0,25 sol qui traînait. 0,25 sol qui traîne, les amis, c'est deux buy-in sur le 0,1 de Fastpacker. Donc, bien entendu, je les ai rapatriés. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des choses qui traînent. Un petit peu de méta IA. Il y a un play là, IA que j'ai joué. Je ne sais pas si on aura le temps. Je n'ai pas dit tant que ça. J'ai acheté un petit peu. Vous savez, moi, j'achète, je digue après. J'achète, je vous en parle, je digue après. Donc, je suis dans ce mood-là, sur un petit truc IA que j'ai acheté un petit peu sur Solana, mais qui a l'air bien prometteur, autour de entre 1 et 1,5 million. Donc, on passe là la limite. Et puis, un petit peu de NFT, un petit peu de métaverse, on verra. Voilà, ça, c'est le programme de la semaine, les amis. Enfin, de la semaine. Du jour, on verra qu'est-ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui ou pas. Au pire, on s'en garde pour demain. Il y a aussi Snow qui va passer dans la semaine, peut-être pas demain, Snow qui va passer dans la semaine nous faire sa review marché. Et donc, voilà, les amis, voilà le programme. Je vous propose de commencer tout de suite avec le PSG, les amis. Le bon côté, c'est le PSG qui gagne sa deuxième coupe aux grandes oreilles d'affilée. C'est Kylian Mbappé qui se la prend dans le fiac 2 années de suite. C'est tout ça. Quelle équipe de folie. C'est le football qui a gagné. C'est le football qui a gagné. Déjà on ne dit pas football comme un grand nab, mais les amis, c'était un match de merde en réalité. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, j'imagine que Frenchy était là sur place. Donc oui, Moi, il je l'a l'ai regardé. regardé. Moi, je l'ai regardé, moi. Surtout la première mi-temps. Voilà, Frenchy l'a bien regardé. Toi, Lamsito, il était tard un peu chez toi. Tu l'as regardé ou pas? Toi, avec une petite partie de coquette. Ouais, mais moi, j'ai regardé dans un bar. Ouais. J'ai regardé dans un bar et c'est marrant parce que vraiment, il y avait, c'était blindax. Et il y avait vraiment la moitié de maillot de Arsenal et la moitié de maillot de PSG. Et c'était divisé en mode une partie de la salle PSG, une partie Arsenal. Et du coup, à chaque fois que ça gueulait, genre, par exemple, pendant les pénaltys, c'était n'importe Ça s'est quoi. foutu sur la J'ai gueule ou l'impression qu'on pas? était en guerre. Et franchement, non, c'est pas foutu sur la gueule. C'était vrai bon enfant, mais c'était hyper stylé. Ça se fout sur la gueule que en France, je pense, hein. Non, dans les autres pays, c'est bon Franchement, enfant. c'est ça. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'était. Donc, même toi, tu l'as regardé. Bon, effectivement, le premier mi-temps était vraiment à chier. La deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus. Moi, Voilà. j'avais 500 balles Combien? dessus. J'avais mis Sur, 500 balles, sur moi, il y a PSG quelques gagne la mois. Ligue des Champions ou gagne le match? Moi, j'ai perdu, les gars, parce que moi, Ouais, j'ai misé sur PSG gagne le moi, match. c'était avant que ça commence, j'avais mis 500 balles sur PSG qui gagne la Ligue des Putain, Champions. balèze. C'était quoi la cote? Avant que la Ligue des Champions commence. C'était Oh 7. putain, 7. Et t'as Ouais, mis c'était quoi? 7. Putain, c'est 500 balles. propre, frérot. C'est propre, c'est une belle win. Bah ouais, frérot. Et par contre, j'ai refait des paris des petits 50, 100 balles entre-temps sur la finale, là, que j'ai tout perdu. Ouais, Mais le premier pari que j'avais fait il y a quelques mois, et ben, il il m'a a tout tout carré. remboursé Et là. ouais, c'est ça. En fait, quand tu gagnes sur ce type de pari, il faut réussir à arrêter parce que sinon, après, tu rends tout. La réalité, hein, c'est ça. Ça reste de l'ultra gambling quand on n'a aucun edge. Mais putain, c'était stylé. Franchement, c'était stylé comme match. Je sais pas si vous voulez. Bah, du coup, Frenchie, est-ce que tu es chaud de nous faire ce petit débrief? Comment ça s'est passé ce Vas-y, week-end? Comment tu je l'as peux vous faire vécu? un, Fais-nous je peux vous rêver faire un un petit peu. débrief, mais très rapide parce que le taxi, il arrive dans 20 minutes et donc il faut à tout prix que j'aille dans ma douche. Là, je suis explosé. Mais non, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était honnêtement, je pense qu'on est dans le, je sais pas, peut-être
top 1 des plus beaux moments de ma vie. Voilà, je sais pas quoi vous dire autrement. C'était à la fois le pire match à vivre, tellement je pense que, comme je disais, je pense que tu es une personne cardiaque, tu t'en sors pas vivant, genre, mais c'est impossible, littéralement impossible. Et en même temps, c'était très frustrant parce qu'en face, et clairement, c'est genre le pire football que tu puisses imaginer de ta life. Genre, ça veut dire que on ne faisait que crier tout le long du match, mais de frustration. Parce qu'en même temps, bah, ils nous laissent pas jouer, mais en même temps, ils jouent pas une seule seconde et tu te dis: «On va quand même pas perdre la Ligue des champions là-dessus, en fait, c'est impossible». Et bah, je vous avoue que je pense que j'ai jamais aussi eu le cœur, qui passe de cœur le plus lourd à cœur le plus léger qu'au moment où on met le penalty. Ça, c'est vraiment, au moment où Dembé, il envoie le penalty, ça c'est je sais pas, enfin genre, honnêtement, moi, j'étais pas là l'année dernière. Tu vois, mon frère, mon beau-frère, toute leur bande de potes et tout, il y en avait beaucoup qui étaient déjà là l'année dernière, donc qui ont déjà vécu, un type de situation pareil. Mais même eux, ils disent que c'est pas la même chose en fait cette année. Ils disent que c'est fou, mais parce que c'est tellement deux finales différentes. C'était tellement la finale la plus difficile, la victoire la plus difficile et la plus frustrante à aller chercher, que ça a un goût tout aussi particulier. Moi, je l'ai juste vécu pour la première fois. Et après, messieurs, je vous avoue que je n'ai jamais autant vécu de ma vie une séance de penalty. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a vécu avec la France, etc. Mais là, en fait, le match était tellement frustrant, c'était tellement fou de se dire enfin, de se dire on peut pas perdre là-dessus, etc. Tu vois, on a déjà eu des séances de penalty avec nos équipes où tu te dis bon, écoute, ça a bien joué tout le long. Là, c'est juste la chance. Il y a eu un football de fou furieux. Mais là, c'était un tel football de merde en face. Et les supporters d'Arsenal, je te dis, ils le savent. Il y en a plein qui sont venus nous voir dans la rue et qui nous ont dit le football a gagné, messieurs, bravo à vous, etc. D'ailleurs, les supporters d'Arsenal, franchement, c'est des supporters de fous furieux, frère. Mais je te le dis, vraiment, genre, ce qu'ils font de venir nous voir en nous disant bravo à vous, jamais de ma vie je serais capable de le faire, moi. Mais littéralement, jamais. Bon, bref, mais toujours été, j'ai fondu en larmes. Voilà, je vous le dis, au moment où on met le dernier péno, j'ai fondu en larmes dans les bras de mon ref. C'était. Ah ouais, bah, bien sûr. Oui, pardon, excuse-moi. Le moment où Gabriel il rate son péno, pardon, excusez-moi. Je fonds en larmes. Littéralement, je fonds en larmes. Et ouais, franchement, on est dans un top moment de ma life. Je ne peux pas dire les choses autrement. Par contre, j'ai pas mis 1 euro, je mets jamais 1 euro dans ce type de moment, moi, parce que je veux le vivre de façon totalement pleine. Mais voilà, en tout cas, il faut à tout prix que j'aille dans ma douche. Donc si ça continue d'en parler, je reprends le micro dès que je suis sorti de ma douche. Mais ouais, on est dans un des En plus tout beaux cas, moments de ma vie. je suis hyper content pour toi que tu aies vécu ce moment, ma gueule. Bah merci mon ref, franchement merci. Et en plus, mon frère qui m'a annoncé au moment où tout ça s'est terminé que c'était mon cadeau d'anniversaire, tout le voyage, il m'a dit c'est pour toi, je sais que tu te casses bientôt en Lituanie, je voulais qu'on passe un vrai moment ensemble avant et tout. Donc j'y suis allé encore plus, enfin bref, vraiment genre c'est un des plus beaux moments de ma life, donc je suis trop Ça, content. c'est beau. C'est beau et franchement, c'est plus beau ça, ce type de match comme ça, que match de l'année dernière où au bout de 20 minutes, tu dis bon, bah c'est bon, on a win. Alors c'est que de la fête et tout machin, c'est beau. Mais là, la pression, la tension, la Là, je pense que c'est dramaturgie, différent. c'est. Je pense que la beauté, elle est dans les deux. Mais c'est différent, mais la beauté, elle est Ouais, dans mais je les pense deux. à vivre sur place. Ah, franchement, je sais pas. Ouais, je pense que c'est plus beau d'avoir ce côté où tu vibres vraiment jusqu'à la dernière seconde, VS, au bout de 15 minutes, tu sais, c'est bon, frère, on a gagné, et c'est machin. Après, bon, en vrai, les deux, effectivement, c'est cool, mais putain, Frenkie, t'as Ouais, kiffé. mais c'était la première. Tu mets un 5-0. Tu imagines l'euphorie ambiante dans le Ouais, stade. mais voilà, mais du coup, c'est de la fête en permanence. Il n'y a pas le côté, tu vis un match de foot avec la Oui, tension oui, d'un il n'y match a, de il y a foot, pas le quoi. stress. Il n'y a pas le Ouais, il n'y a stress, pas de là. stress. Moi, je sais pas. Moi, je pense que je préférais quand même ce scénario. Après, bon, moi, PSG, en vrai, je suis content. J'ai l'impression que c'est mon équipe qui gagne. Mais en vrai, je ne vais pas faire le maxeur, les gars. Moi, je suis pour l'OL, tu vois. Après, il y a ce côté, franchement, on est quand même content pour la France. J'ai vibré comme si je vibrais un petit peu pour l'équipe de France. Et bon, franchement, c'est fou. Moi, je suis content. C'est le football qui a gagné. C'est comme tu le dis, Frenchie, c'est le football qui a gagné. C'est comme ça que ça doit être. Très triste pour Arsenal. Bon, voilà, ils auraient pu gagner leur première. Ils sont quand même champions d'Angleterre pour la première fois depuis 20 ans ou je ne sais quoi. Et bah voilà, ils vont avoir de quoi se consoler. Mais c'était un bon week-end de football, les amis. Mais la transition, elle fait mal. Est-ce que vous avez vu? En vrai, juste pour finir ça, en vrai, si Arsenal avait gagné la première ligue plus la Ligue des Champions en jouant comme ça, j'ai peur que, tu sais, à l'époque de Mourinho, Chelsea, etc., il y avait eu une petite vague d'équipes, Atlético Ouais. Madrid, etc., qui commençaient à jouer que comme ça. Si Arsenal avait fait la doublette,
ça en aurait inspiré plus d'un Ouais. et ça aurait été fait beaucoup Mais de tu sais que mal moi, au football. Mourinho, je le kiffe. Moi, en fait, Mourinho, le méchant, on n'aime pas, on n'aime pas le football de ses équipes, mais Mourinho, le méchant, j'aime trop. Par contre, Arteta, voilà, il a le football de Mourinho, mais il a le charisme du nid. Tu vois, il n'est pas méchant, il est gentil. À la fin, il dit oui, oui, le PSG est la meilleure équipe, etc. Vas-y, frérot, on veut un peu de drama là. On veut un petit peu, un peu de piquant dans tout ça, Arteta. Je sais pas, mais ouais, en vrai, bien content que c'est pas ce football-là qui gagne, c'est le beau football, le football de Luis Enrique. Même si, sur le match, ça ne s'est pas tant vu, c'est normal. Ça joue avec la crotte au cul, ça a peur, les amis. Mais en tout cas, c'était un beau week-end de sport. Et pour bon, avant de parler justement, on va rester un petit peu dans le sport. Il y a aussi eu, du coup, les Spurs. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu le basket, mais apparemment, c'était la folie. C'était la folie. Genre, c'était vraiment en mode, je me rends pas bien compte à quel point c'est un exploit. Pour ceux qui connaissent bien le basket, je vais essayer de lire vos commentaires, dites-moi. Mais apparemment, vraiment, Wemby qui écrase le Shai, machin, mes couilles, là, et voilà, qui font 4-3 et qui va en finale tout simplement des playoffs, c'était genre un énorme exploit sportif. C'est genre de l'ordre de Leicester qui est champion, de cet ordre-là. Tu vois, de ce que je comprends bien, quand je vois les codes, quand je vois les machins, ah ouais. J'avais un petit tweet, je crois, sur vous. Pour vous, c'est Polymarket Sport. Je me demande si ce n'était pas ce truc-là qui m'a fait mettre. Ah, si, voilà, les Spurs avaient 1% de chance de gagner le NBA Championship en septembre. Là. Donc, il y a quelques mois à peine, les Spurs avaient 1% de chance, les amis. Ils sont maintenant à 64% de chance. Normal, ils sont en finale et ils sont même favoris. Est-ce que ce n'est pas un des plus grands upsets du sport, de l'histoire du sport qui est en train d'arriver sous nos yeux. Et puis, il a été carré à 100%. Bon, peut-être pas, encore une fois, les gars, moi je parle, je suis un noublard du basket. T'as vu, moi je regarde highlights Wemby et ça me suffit. Je comprends rien de rien. Je comprends pas pourquoi on fait pas que passer la balle à ce grand dadé et pourquoi il met pas 100% des points. De toute façon, personne ne peut lui prendre. Personne peut lui prendre. Donc, moi, j'en suis là à ma compréhension de basket. Mais en vrai, putain, qu'est-ce que voilà, je vous épingle le tweet de Polymarket Sport. 1% de chance en septembre. Et là, ils sont sur le point de le faire. C'est notre grand Wemby national. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui suivent un petit peu le basket, si vous avez des petits commentaires, hop, j'ouvre la petite page. N'hésitez pas à poster un petit commentaire. Je vais les lire. Mais voilà, nous, en tout cas, on est bien content qu'ils soient avancés. Et puis, on va suivre les finales. Et puis, voilà, apparemment, il est favori. Et puis, voilà, j'espère que les fans de basket sont contents. Très rapidement aussi, les amis, le tennis. Pierre, je me souviens, tu avais fait des tweets dessus. Je me disais, mais putain, mais t'es sûr? Moi, je voulais prendre le all-in Sinner, frérot. C'était sûr que Sinner allait gagner Roland-Garros. Je crois que c'est le dernier grand chelem qui lui manque. Il est glouton comme tout. Il est en train de tout arracher. Je n'ai pas les stats en tête, mais je crois qu'il enchaîne. Il a gagné tous les Masters 1000 depuis je ne sais pas combien de temps. Il les enchaîne toutes. Il ne perd pas un match. En plus, le seul capable de le battre, Carlos Alcaraz, n'était déjà pas là. C'était sûr que acheter Sinner qui gagne Roland sur Polymarket ou ailleurs, c'était sûr qu'on allait se blinder les couilles. Et puis, il s'est blessé. Il s'est blessé relativement vite en plus dans le tournoi. Et donc, ça devient potentiellement le Roland-Garros le plus ouvert de l'histoire. C'est ultra intéressant. Voilà, on est passé d'un Roland-Garros où c'était assuré que Sinner doit gagner. S'il n'y avait pas de blessure, quoi qu'il arrive, Sinner allait gagner. Il met vraiment des branlés sur tout le monde. Il n'y a personne qui est capable de le regarder dans les yeux. Maintenant qu'il est éliminé. Puis Djokovic est out. Et puis Carlos Alcaraz n'est pas là. Et on arrive sur peut-être le meilleur Roland-Garros de l'histoire. En tout cas, celui qui est le plus passionnant, le plus indécis. Celui où on ne sait vraiment pas qui est censé le gagner. Franchement, c'est un beau mois de sport qu'on est en train de vivre, les amis, entre les noublards comme moi qui sont en train de s'intéresser, de découvrir la NBA grâce à Wemby, les amoureux du football. Franchement, on est tellement contents. Même les amoureux de l'OM, les amis, arrêtez un petit peu. On est tous français. On est contents de voir un club français sur le toit du monde marquer l'histoire. Héros, on avec un vient grand de H. leur enlever leur seul argument de toute leur vie. Allez vous faire enculer, l'OM. Voilà, je vous le dis direct. On vient de vous envoyer. Ça, c'est avant. Maintenant, vous êtes sur le toit. On vient de vous enlever l'argument, le seul que vous aviez. C'était que vous aussi, vous en aviez une. Vous allez faire quoi maintenant? C'est quoi votre argument? L'arbitrage, c'est quoi? Il y avait un penalty de l'autre côté, il y avait une main de l'autre côté. Niquez vos races, soit vous êtes contents, soit allez en chercher une deuxième, messieurs. Mais ça n'arrivera pas avant une bonne trentaine d'années. Mais voilà, mais J'ai c'est jamais- pas quand même. Nicky Boras, il a dit. Ça, J'ai jamais vu Frenchie comme ça, Ah ouais, alors que ouais, d'habitude, voilà, c'est lui qui franchement. met les règles ici. Ah ouais, le football, ça fait tourner les têtes. Dis donc, c'est fou. Bon, les amis, en tout cas, c'était un beau week-end. Mon de sport. beau-frère, il est à côté, il dit à mon frère, c'est un peu particulier comme podcast, ça, non? Qu'il le découvre. Les amis, on a parlé un petit peu sport. En vrai, le truc
qui fait beaucoup parler là suite à la victoire du PSG. Vous avez forcément vu dans vos timelines. Euh, je sais pas. Je sais même pas s'il y a des tweets ou quoi à épingler sur ça. Moi, le tweet, je m'étais mis Je t'ai un posté, petit. je t'ai posté un tweet. Bon, moi, en vrai, le seul truc que je m'étais mis dans mon programme, et après, j'ai vu que des tweets, etc. sur ça. J'ai un tweet de Andrew Tate. Pour vous dire, franchement, j'ai honte. J'ai honte même carrément de l'épingler sous tweet. Mais c'est la réalité. En fait, je sais pas quel tweet épingler. Inès, n'hésite pas, toi, à en épingler si tu en trouves. Mais la réalité, c'est que Paris a plus souffert d'une football game que J'ai Dubaï a souffert de la Troisième Guerre mondiale. Les amis, c'était l'apocalypse dans les j'ai rues de Paris. Alors, laisse juste 30 secondes, Inès, présenter. Mais alors, moi, je ne vis plus à Paris. J'ai vécu à Paris pendant un moment, etc. Je ne vis plus à Paris, j'essaie de me rendre compte à quel point est-ce que c'est la réalité, à quel point est-ce que c'est le bordel, à quel point est-ce que vraiment les rues de Paris étaient à feu et à flamme. Parce que j'ai l'impression que dans mes souvenirs, en fait, oui, bah, tu vois, quand on avait gagné la Coupe du Monde, c'est quoi, 2018. Je suis totalement. J'ai pas de cerveau là encore le matin. Bah, les gars, oui, on est allé dans la rue. Oui, c'était le bordel. Alors, non, oui, il y a eu deux, trois trucs qui étaient machin cassé, mais c'était des scènes de fête. C'était pas des scènes de guerre. Là, ce que je comprends, je ne l'ai pas vécu, etc. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est les médias qui tournent le truc. Je me demande si c'est la société qui a évolué. Mais les amis, quand on gagnait la Coupe du Monde 2018, quand il y a des. Oui, il y a toujours un petit peu de casse, etc. Mais Paris est en fête. Est-ce que là, Paris est en fête et c'est les médias qui ont tourné en mode ah, tout a été cassé, c'est la guerre, c'est le machin, ou est-ce que ça a évolué et c'est vraiment, bah, pour le coup, je sais pas, de la délinquance pure et dure, il n'y avait plus de fête, il n'y a que des mecs qui envoyaient des missiles et tout. T'as l'impression que c'était Star Wars, ça s'envoyait c'était des batailles de fusées ou de machin et tout. Bon, moi, c'est vrai que dans mes souvenirs, c'était pas ça, quoi. Dans mes souvenirs, on défilait sur les champs, on se faisait des bisous, on était heureux. Alors oui, bah, de toute façon, il n'y avait pas de voiture sur les champs à ce moment-là. En même temps, il fallait être sacrément con pour se dire, je vais prendre ma caisse dans Paris le soir de la finale de la Ligue des Champions. Ou pareil, le soir où la France va être championne du monde. Bon, bah oui, je ne vais pas prendre ma voiture sur les champs. Donc, je ne sais pas. J'ai une question un petit peu ouverte et peut-être probablement un petit peu candide, les amis. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, en 2026, c'est comme avant? Je veux dire, voilà, comme 2018, peut-être qu'en 1998, quand on avait gagné la Coupe du Monde, bah, c'était pareil. Oui, il y a deux, trois trucs qui ont cassé, oui, machin. Mais en même temps, des millions de personnes qui font la fête dans la rue. Oui, bah, il y a deux, trois connards qui cassent. Et c'est horrible et c'est machin, mais en même temps, il ne faut pas focus les médias sur ça. Ce qui compte, c'est que les gens, ils font la fête, ils s'embrassent et tout va bien. Donc voilà, je ne sais pas si ma question est bien formulée, les amis, mais est-ce qu'on est vraiment parti en couille? Et ça va être le dernier sujet lifestyle, ne vous C'est inquiétez chaud, pas, ouais. derrière, on parle crypto. Est-ce que ça part vraiment en couille? Est-ce que vraiment par rapport à quelques années en arrière, bah, juste les gens sont de plus en plus fous, de plus en plus cons et ça casse juste et vraiment l'image de la France en est ternie à l'international et ça fait mal? Ou est-ce que c'est les médias qui en font toute une histoire et peu importe le pays du monde, bah Mais je oui, crois que quand les tu gagnes une Coupe du je Monde, un vous ai machin, ça fait la posté, fête. je vais poster les vidéos de Mario Naufel, de ce qui s'est passé à mais je Paris. mais en fait, je crois que c'est triste parce que c'est des mecs en plus, forcément, c'est pas des, c'est pas des supporters, c'est pas des gars qui étaient même contents pour la victoire. La plupart, c'était des gars qui venaient juste là pour casser et se taper avec d'autres mecs, quoi. C'est triste, quoi et c'est triste que qu'on Moi, passe je à rien. pense que c'est les Ouais, deux. il y a Je pense que tu forcément un peu des 2 mais as des débiles profonds et tu as les médias. Parce que déjà, juste avant le match, tu avais tous les journaux qui disaient, oui, ou même sur Twitter, tu avais les trucs qui disaient comment va être retrouvé Paris, que Paris gagne, ça va être la merde, si Paris perd, ça va être la merde. Déjà, ils l'annoncent. Donc, c'est un peu, ils disent aux gens, rassemblez-vous, les gars. En plus de ça, bah, tu sais, as le délire où tu n'as pas d'endroit pour fêter ça, tu n'as pas de fan zone qui sont aménagés, etc. Donc, les gens vont dans la rue. Après, il suffit de génération TikTok de merde, là, et de 10 casseurs dans un groupe de 1000 personnes. Les 10 casseurs, en effet de groupe, ils mettent 40-50 autres personnes dans leur délire et après, ça part en couille, tu vois. Mais je pense que les médias ont bien aggravé le délire parce que j'ai vu des témoignages de mecs qui disaient qu'ils avaient fait la fête à Paris, qu'ils n'avaient rien vu de tout ça, etc. Donc, je pense que c'était peut-être localisé dans Ouais, trois c'est ça. endroits à Moi, Paris quand je regarde les stories de mes où potes et c'était tout vraiment machin la à merde. Paris, mes frérots, ils faisaient la fête et c'était juste trop bien. Et j'étais là, putain, mais j'aimerais tellement être à Paris et tout machin à ce moment-là. Et puis, tu regardes, tu ouvres Twitter, tu ouvres Mario Napoli, tu ouvres machin, et tu as l'impression que c'est la troisième guerre mondiale dans les rues. Donc, c'est vraiment les deux côtés, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu aussi vos témoignages, les amis, en commentaire. Sans doute un petit peu des deux, vous avez raison, mais voilà, l'algorithme est politique. Un petit avis d'Inès sur les French Arabic. Boogie, toi, tu veux nous foutre dans la Je merde. Tu veux nous Non, foutre dans la non, je merde, vais les pas. Boogie. Franchement, je vais pas oser parce que autant les Français me soutiennent, en privé quand j'ai ce genre d'avis, autant les Arabes, ouais, voilà, Ils je veulent te monter en l'air. Fais attention, Inès.
Bon, Ah chacun oui, exprime oui, ses oui, avis j'ai déjà comme reçu, il l'entend dans le small, hein, c'est voilà, ça, j'ai déjà reçu chacun 2, prend ses 3, risques. 4, pressions. Mais honnêtement, ce que je voulais dire, c'est que quand vous dites que les médias amplifient, la situation, bah, je suis pas sur place, donc je peux pas donner un avis sur ça, mais on est d'accord qu'à chaque fois qu'il y a un match, vous avez toujours la merde en France. Moi, Donc j'ai est-ce que l'impression, ouais. Non. donc est-ce que ça veut dire vr Non, mais en vrai, déjà pour des victoires, etc., que ça parte en couille comme ça, franchement, ça fait que quelques années et pas tous les matchs, tu vois. En vrai, quand des gros matchs de la France, des gros trucs, ou quand le Maroc ou l'Algérie joue, c'est pour ça qu'en vrai, il n'y a plus de trucs comme ça qui se passent. Ça se passe. Mais en vrai, pour le PSG, victoire en Ligue des Champions, l'année dernière, c'était pas autant que C'est ça Frère, que ça, je me tu vois. ouais, mais demandais, ouais. c'était à l'année peu près dernière, il comme y a ça eu 2 aussi. morts, frérot. L'année dernière, il y a eu 2 morts, frérot. Arrêtez, arrêtez. Ça y est, il y a des gens qui ont Ah ouais? une revanche à prendre sur les flics et sur toute cette notion étatique, etc. Et il y a des mecs qui sont là que pour foutre la merde dans ces moments-là. Il faut arrêter de dire. Alors oui, évidemment qu'il y a des médias et des hommes politiques qui vont s'en emparer pour essayer d'en faire le main sujet, mais il faut pas en faire un non-sujet non plus. C'est trop Par important. contre, C'est le seul pays où ça arrive, frère. Ça y est, à ce point-là. Même les même Anglais qui ont eu des problèmes à une époque, maintenant c'est fini, frère. même moi qui viens d'un pays, du tiers-monde, demain on joue contre le Maroc, on gagne, on fait pas ça, hein. On fait pas la même chose que ce que vous faites en France. Par contre, moi, ce que je voulais faire quand tu m'as demandé, Ruskov, tu m'as dit, ton opinion sur les Frenchies arabiques, bah, en fait, Ah, je moi, suis non, partie non, Inès, je vérifier. n'ai rien demandé du tout. J'ai lu un Non, 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 c'est non, commentaire. non, quelqu'un qui Je a le demandé ça en regrette, ce commentaire. commentaire. Je ne veux pas ton opinion sur les French Arabiques en vrai, les non, je amis. voulais juste dire un truc, c'est important. J'ai vérifié, en fait, les visages. J'ai essayé d'identifier les visages, mais en vérité, il y a même aussi des Français, hein. Bah oui, C'est bien pas c'est sûr, pas une bien sûr. Bah Mais oui, non, mais ils sont tous français, hein. Je tiens à le dire, hein, peu importe la couleur de peau, hein. Ils sont tous français, ces gens-là. je veux dire des blancs, oui, non, mais en tout cas, Inès, ton point, bien sûr, il y a des blancs dedans qui sont très contents de. Voilà, bon, franchement, c'est pas forcément le sujet, les amis. Moi, ma question était vraiment un peu plus candide et je vois des réponses, etc., des gens qui étaient là en 98. Moi, j'ai l'impression qu'en 2018, on faisait la fête. En 98, Bax dit, bah oui, il y a eu de la casse, etc., mais surtout pas de réseaux sociaux. Peut-être là la différence majeure, c'est que les réseaux sociaux arrivent vraiment à te mettre le spotlight sur le 1% qui fout vraiment la merde et les 99% qui sont juste heureux et qui font la fête, bah pas sous oubliette. C'est peut-être ça la majeure différence. Clem Dev qui était à Paris vers la Tour Eiffel, il nous dit que c'était American Nightmare. Bah, j'espère que tu as cassé des bouches, Clem Dev. J'espère que tu as cassé des bouches et qu'à l'inverse, tu te l'es pas. Tu te l'es pas prise dans le sac, tout simplement. Bon, les amis, sujet un petit peu border, c'était pas le sujet principal. Je vous propose de parler un petit peu crypto, mais on reste dans un sujet lifestyle avec tout simplement ce crack, les amis. OX Florent. Est-ce que vous vous souvenez de OX Florent? OX Florent, c'est le frérot qui, avec une petite expérience, un petit mint on chain, etc., avait réussi à se payer un CryptoPunk. C'était un Français, son histoire avait buzzé. Alors, on aurait aimé le recevoir en space, mais il travaille tout simplement le matin. Bah, le bon OX Florent, quand tu as un crack, quand tu n'es crack, tu meurs crack en fait. Je sais pas comment vous dire, mais juste ce mec est un crack. Donc juste abonnez-vous parce que toutes les semaines, il va faire des trucs de crack. Il va faire des trucs de crack. Là, il buzz encore une fois à l'international, en tout cas dans le crypto Twitter, parce que le frérot, il a sauvé 2 millions de dollars. Il a unlocked plus de Ah, c'est 1000. lui, d'accord. Putain. Il a unlocked plus de 1000 Ethereum, frérot, qui a été lock dans un contrat depuis 2016. 9 ans. 9 ans que les mecs 48 mecs notamment étaient là à regarder le smart contract, à se dire mais frérot, j'ai peut-être 200 k à moi là-dedans, j'ai 600 k à moi là-dedans, peut-être même j'ai 1 million à moi là-dedans, je ne peux pas y toucher, je me mords la bite, c'est un bug, etc. L'histoire est un petit peu passionnante. L'idée n'est pas de vous faire l'histoire, tous les médias crypto en parlent. L'idée est de vous dire que le mec qui a créé cette histoire, qui est à l'origine de cette histoire, c'est X Florent, le crack, le français avec qui on a parlé en DM pour le faire venir en small, qui écoute le small de temps en temps, etc. machin, et qui voulait venir en small nous raconter son histoire, comment il s'est payé son CryptoPunk. Bah là, le frérot, je lui ai renvoyé un DM. Je lui ai dit, frérot, tu vas avoir une autre histoire à nous raconter. Là, au bout d'un moment, on va devoir faire un small talk 100% dédié à OX Florent, le GOAT, parce que, juste, il est trop chaud, ce mec. Bref, regardez la petite histoire. Je vous ai épinglé ce que j'ai pu épingler. Il a sauvé plus de 1000 hêtres, 2 millions de dollars qui ont été unlocked. Il a envoyé au team de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, comment faire pour unlock ces fonds. Les teams ont suivi le process qu'un anonyme du web leur a envoyé. Et les 40 et quelques investisseurs de l'époque qui sont rects depuis 9 ans, eh ben, ils ont retrouvé leurs fonds. Dommage que Ethereum ne soit pas à son ATH. En tout cas, voilà, ils auraient retrouvé ces fonds il y a 4-5 ans, ils auraient eu exactement les mêmes fonds aujourd'hui. Voilà, au moins, c'est pas comme du hype ou du machin, du truc qui a explosé. Même si hype n'existait pas il y a 5 ans, vous avez bien saisi l'idée. En tout cas, l'histoire est un peu folle. Donc, GG, juste OX Florent.
Et c'est un gars qui met l'IA, voilà, qui utilise l'IA à son avantage. Et avec le petit tool qu'il avait fait pour mint des NFT, il s'est payé son petit punk. Là, j'imagine que c'est encore une fois grâce à l'IA qu'il arrive à unlock 2 millions et tout machin de dollars. Bon, bah vous êtes là à dire oui, donne-moi une recette de spaghetti bolognaise un petit peu épicée dans le chat GPT. Bah frérot, il y a des gens en face, ils arrivent, voilà, ils font des choses un peu plus stylées avec l'IA. Donc GG OX Florent, franchement, t'es trop chaud. T'es trop chaud et bah voilà, hâte de voir la semaine prochaine quel buzz encore tu vas faire. Franchement, ce mec est une légende et on est bien content qu'il soit français. Mais attends, mais l'argent, il la récupère pas pour Non, lui en plus, c'est là. pas pour lui, c'est vraiment il a aidé des gens, frérot. C'est-à-dire juste, c'est en fait, il s'est dit, bah vas-y, il est passionnant ce smart contract, il y a un bug et tout machin, vas-y, je vais essayer d'aider des gens. Et c'est ce qu'il a fait, il a aidé des gens. Et, et voilà, et franchement, juste le GOAT. Michi, Dafta nous dit, j'ai tout vendu le hype. Franchement, ça va être un des gros sujets le jour, les gars. Mais en fait, moi, j'ai du mal à capter pourquoi les gens, ils sont là, ils chantent le hype. Ils sont tout contents de dire, j'avais vendu le hype, etc. On m'a dit, le top et tout. C'est ça, j'ai du mal à comprendre. Dafta, j'ai du mal à comprendre. Genre, ton message, c'est un flex de dire, je suis content, j'ai vendu mon hype. Et c'est presque un chill du Michi. C'est-à-dire que ton tweet est en train d'annoncer que là, c'est le top du hype et le bottom du Michi. Et j'ai l'impression que des mecs comme ça dans la timeline, j'en vois plein. Je schématise, hein, mais des mecs qui sont en train de flex, oui, je vends hype, je short hype, je machin, ce truc est trop gros. Par contre, je pense que ce token qui n'a pas pump va pump. Franchement, il faut être osé, les amis. Il faut être osé. Après, c'est en ayant des grosses couillasses comme ça qu'on s'en sort dans ce monde. Donc écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. En tout cas, GG d'Afta, c'est jamais mal de prendre des bénéfices. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal à prendre des bénéfices sur le hype en ce moment. Les amis, en tout cas, voilà, je vous ai partagé la petite histoire de OX Florent. Je vous propose d'avancer tout simplement au cœur de ce sujet, les grands sujets crypto. On va parler un petit peu poker, bien entendu, on va updater de Fast Poker, on va parler TCG, je vais vous parler un petit peu Météora, parce que franchement, c'est vraiment la définition de l'argent magique d'Internet. J'ai envie de vous partager mon exemple en toute transparence, parce que là, j'ai fermé une poule et je suis quand même abasourdi de ce qu'il est possible de faire en quelques semaines. C'est la définition de l'argent magique. Peut-être qu'on en parlera demain, ça. Mais bon, en tout cas, c'est au programme. Et fin de Boulix, et un petit peu d'IA. Les amis, hype, tout simplement. Commençons par hype. Et donc, c'est le message de Dafta qui peut aussi nous servir de transition. Mais les amis, hype, 73 dollars ce matin. 73 dollars. Le hype intègre le top 10 market cap, le hype flip le Dogecoin. D'ailleurs, Dogecoin, bah tiens, juste petit truc, parce que souvent on a parlé de Dogecoin, etc., Elon Musk et tout machin. Bah, pour la première fois, j'ai vu tonton Elon ce matin retweeter un petit peu sur le Dogecoin et je voulais juste vous le partager. Hop, ça, c'est vraiment la petite aparté qui dure 5 secondes. Je vous épingle le tweet de tonton Elon qui, vous vous rappelez quand même à quel point il chillait le Dodge. Hop, là, il a QRT un tweet où il dit que où ça dit que Elon Musk avait offert un jour de manger un Happy Meal en live à la télé, un Happy Meal de McDonald's à la télé, si jamais ils acceptaient le Dogecoin. Et Elon Musk a QRT en disant true, ce qui veut dire, pour ma famille anglaise, ça veut dire vrai, vrai, avec l'accent carrément. Et donc, bah, cette thèse de peut-être Dogecoin un jour sur X et tout machin, je suis désolé. Et elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Le fait qu'il poussait à l'époque que le Dogecoin soit accepté dans les McDo et qu'il allait même offrir de son corps pour en faire la publicité si jamais McDonald's acceptait le Dogecoin dans les McDo. Et bah là, les amis, avec X, etc., je suis désolé, moi j'y crois. J'y crois à un moment ou à un autre. Le Dogecoin intégré sur la plateforme et on peut s'envoyer des fonds, machin. Voilà. Bref, j'y crois. J'y crois à un moment à ce Doge. En tout cas, ça faisait un moment que je n'avais pas vu Elon Musk tweeter sur le Doge. On en parlait souvent. Est-ce qu'il l'abandonnait pour de bon, etc. Et bah écoutez, là, en tout cas, il a refait un petit tweet dessus. Donc pourquoi pas. En tout cas, le hype, lui, il a bien volé la place du Dodge, les amis. Top 10 market cap pour le hype. Quelle folie. 73 dollars, up only, l'intégralité du marché crypto. Perdre de l'argent, oui, il y a des petits trucs qui pump. Je crois que le ZEX se performe bien. Il y a des petits tokens. Il y a un truc Binance Life, un truc chinois. Je ne sais pas pourquoi je vois tout le monde acheter ça sur FOMO depuis je ne sais pas combien de temps. Là, le truc, il fait que pump. Oui, il y a des tokens un petit peu qui pump. Mais la majorité du marché crypto est relativement rouge depuis une semaine. Le Bitcoin se prend moins 5%, Ethereum moins 5-6%, Solana moins 5%. Les majeurs se prennent toutes moins 5%. Les mineurs, et je parle bien des crypto-monnaies, pas. Bref. En tout cas, les mineurs se mangent aussi des. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les vannes qui me viennent, les amis. Je suis un petit peu embrouillé de la tête, excusez-moi. Mais, Il y a le tonne aussi qui pump un peu.
Ouais, le cette Ton qui semaine, il y a pump un petit peu. Bon, le NIT lui tient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il tient au-dessus des 30 millions. Non, mais ouais, la majorité c'est soit ça tient, soit ça galère, non. quoi. Soit ça dump. Mais le hype, lui, est en up only. Il y a quelques autres tokens en up only. Mais le hype, c'est vraiment le truc. Tout le monde est d'accord. Je ne vois pas un mec dans ma timeline, en tout cas un mec un petit peu sensé, ne pas mettre le hype comme top priorité, top crypto pour 2026 et 2027. J'ai vraiment l'impression que c'est l'élu qui va faire en sorte, qui va redorer l'image des cryptos et qui va faire, je crois que c'est un tweet de Ansem qui me fait dire ça, qui me vient comme ça à l'esprit, mais il y a ce côté un petit peu, voilà, oui, la crypto c'est que du scam, la crypto c'est que de la merde, déjà j'achète une crypto, ça va à zéro, j'ai acheté des NFT, ça allait à zéro, j'ai acheté des meme coins, ça allait à zéro, j'ai acheté vos promesses révolutionnaires, altcoin et compagnie, ça allait à zéro, j'ai mis tout mon épargne en DeFi, je me suis fait hack. Bref, la crypto, c'est de la giga merde. Je n'y touche plus jamais un doigt de ma vie. C'est vrai que c'est un petit peu le sentiment que les gens en dehors du crypto Twitter ont. Moi, je le ressens bien. En tout cas, IRL, dès que je parle de crypto à ce qui me reste comme pote, etc. C'est arrête de me parler de ça, par contre. Voilà. Il y a ce côté truc. Bon, il y a des gens qui pensent que Hype pourrait être l'élu qui redore l'image de la crypto, tout simplement. Voilà, ils onboardent énormément de monde. Ça devient vraiment voilà, beaucoup de monde de la TradFi arrive sur Hyperliquide pour trader. Le volume juste continue d'exploser de plus en plus. Les revenus continuent d'exploser de plus en plus. Il y a de plus en plus de produits. Le côté prediction market, donc le outcome, le côté, voilà, l'onglet outcome d'Hyperliquide qui fait aussi machin de plus en plus de volume. Des applications comme trade.xyz dessus qui se développent, qui deviennent vraiment eux aussi des mastodontes. La régulation qui avance dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a juste, et bien entendu, ce qui fait ce qui fait la hype depuis le début, bien entendu, le côté novici, le côté 98% de buyback, tous les revenus réinvestis dans le token, c'est juste le projet ultime. Et le projet ultime qui arrive à faire du up only dans cette période qui, elle, est un petit peu galère, etc. On a vraiment l'impression que le hype n'a aucune limite, les amis. Je me souviens, il y a encore quelques jours, on se faisait ce small talk en live où le hype allait passer les $50 et puis on le disait presque en rigolant, dans quelques semaines, $100, etc. Bah, aujourd'hui, on rigole moins. Hein. Les $100 dans quelques semaines, j'ai l'impression qu'on y va. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite qui semble. Bah voilà, enfin, vraiment, les seules limites qu'on a sur Hype, c'est ce que Ice Tech Capital disait il y a quelques semaines. C'est les histoires qu'on a déjà un petit peu touché du doigt sur Hyperliquide où, bah oui, le vol, il y a des gens qui essayent d'exploiter, qui essaient de se faire de l'argent, etc. Il pourrait y avoir une petite exploit, un petit machin, toujours c'est Hyperliquide qui pourrait vraiment faire voilà, chuter le prix drastiquement. Mais en dehors de ces risques, bah, juste Hyperliquide, c'est le produit le plus stylé qui fait vraiment consensus chez les nooblards, chez les non-nooblards, chez les traders, chez les non-traders, chez les mecs du Web 3, chez les mecs du Web 2. Tous les KPI sont au vert. Ça vient de pénétrer le top 10. La question, c'est ça, les amis. Est-ce que vous pensez que les gens comme Dafta, comme on voit dans la timeline, de plus en plus, comme l'Oracle, par exemple, l'Oracle, qui est, bon, bien sûr, ultra riche, etc., il a tellement mangé sur Hype, bien normal, mais je ne comprends pas pourquoi ces gens essayent. Ok, tu penses que Hype va baisser, très bien, mais juste ne le shorte pas, frérot. Juste, ok, n'en achète pas, vends tes Hype si tu as envie. Moi, je ne Et comprends lui, pas il des a gens qui J'avais shortent, mais qui parce que restent. lui, il a un bac en spot, en fait, donc c'est ce qu'ils expliquaient. En fait, bon, Se certes, il a hedge. short, il aurait pas dû, mais ouais, il s'est hedge, en fait, pour, sécuriser ce qu'il avait déjà gagné, quoi. Mais Ouais, ouais, je mais suis là, d'accord avec il a toi. dilapidé ses 40 millions de bénéfices qu'il avait fait. Machin, oui, ok, il s'est hedge. Mais frérot, waouh, Bon, l'Oracle, tout le monde en parle. L'Oracle, tout le monde en parle. Moi, je connais pas bien son histoire, etc. Et puis bon, c'est quand même difficile de critiquer quelqu'un qui est voilà, aussi riche dans tous les cas. C'est pas James Wynn, tu vois. C'est pas un con, c'est pas un débile comme James Wynn. C'est un mec, bon, effectivement, ce play-là, il n'a pas eu super raison. Mais je vois dans ma timeline plein de gens qui là disent oui, le hype, ce run n'est pas machin, n'est pas ça, c'est pas truc, il faut TP maintenant. Mais en fait, j'ai l'impression que en fait, c'est difficile, en tout cas moi à titre perso, de TP du hype maintenant. À l'échelle de mon propre bac, c'est le bac que j'ai le moins envie de TP, c'est le bac qui coche le plus de cases. Et ma seule crainte, c'est de me dire, est-ce que c'est pas déjà juste trop cher pour le produit que c'est? Oui, c'est le produit le plus stylé, oui, machin, mais en fait, voilà, c'est quand même un produit qui reste sur les perfs. Ça va pas être une consumer chain, ça va pas être le prochain Pokémon, le prochain Disneyland ou que sais-je, ne va pas être construit dessus. C'est vraiment un produit 100% financier. C'est le meilleur produit financier. Et en plus, il est vraiment Web 3 et donc c'est trop bien, etc. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop cher en termes
de market cap, en termes de tout. Moi, c'est ma seule crainte. Mais par contre, bah, je Ouais. comprends que J'avais le prix soit en up only. Même moi, à l'échelle de tous mes bags, bah oui, c'est le seul bag que j'ai envie d'avoir. Mais on me disait aussi, déjà la semaine dernière, quand c'était à $50, et on aurait dû tout dump pour qu'on soit, bah, voilà, pour être all-in aujourd'hui à $70. Mais ce sentiment n'en est que plus renforcé, perso. Bref, excusez-moi pour j'a ce monologue. Dites-moi tout. moi, j'avais une question, pour vous. Je me rappelle Ruskov, qu'un jour dans un space, tu avais dit, que pour toi le hype, ça anticipait le marché. Donc le fait est que ça pump autant, est-ce que pour toi tu as toujours le même take? Pour toi, c'est vraiment en train de pricer, en fait, un mini futur Moi, j'ai bull? pas du tout ce sentiment-là. Il y avait ce sentiment où on ne se comprenait pas trop pourquoi. C'est vrai que le hype pumpait un petit peu et tout seul pendant 4-5 jours, et puis le hype se stabilisait et après, c'est le reste du marché qui pumpait, hein, tout seul pendant 4-5 jours, et cetera. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ce truc-là. Là, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a 2-3 narratifs, peut-être l'oseille, machin, il y a 2-3 trucs qui pumpent, mais le truc qui pump, le gros qui pump, où tous les yeux sont dessus, tu vois, là, je vois du Portal qui est en 168%. Oui, il y a des trucs qui pumpent un peu tous les jours, mais là, tous les jours, le hype pump, le hype pump solo, et il n'y a pas de le hype pump un petit peu, puis lui il se repose, puis c'est le reste du marché machin crypto qui pump. Là, depuis qu'il y a eu ce côté où voilà, la régulation, on a senti que la régulation, tous les feux étaient au vert pour Hyperliquide, qui était vraiment la grosse épée de Damoclès qui pesait au-dessus de sa tête. Et bah, depuis ce moment-là, on était à quoi, 30, 40, entre 30 et $40. Bah, depuis, on est en up only. Tous les jours, ça moon, ça moon, ça moon. Et moi, j'ai plutôt l'impression que l'idée derrière ce pump de hype, c'est un petit peu ce que disait Snow la semaine dernière. Le risk-reward d'acheter du hype à $50 en 2026, et ben, il est bien meilleur que le risk-reward d'acheter du hype à $20 en 2025 ou machin. Parce que la régulation n'était pas là, parce qu'il y avait tous les risques de hack et d'exploit, parce qu'il n'y avait pas autant de produits, il n'y avait pas autant d'historique, il n'y avait pas tout ça. Maintenant qu'il y a tout ça, bah, du coup, voilà, on comprend pourquoi le hype pump. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ce truc-là qui fait pump le hype. Bah, le truc aussi, c'est que maintenant, le paradigme sur le potentiel de hype, il se limite plus du tout à la crypto. Les gens, ils disent, OK, ça va concurrencer le marché financier mondial, tous les stocks vont se trader sur hype, les RWA sur hype. En gros, c'est plus du tout limité à la puissance que la crypto pouvait et au potentiel que la crypto pouvait apporter. Là, le paradigme, il est en train de shifter avec les institutionnels qui s'y Mm. intéressent, quoi. Et du coup, le potentiel, il est beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'il était avant, quoi. Bah, non, mais clairement, c'est pour ça, moi, je trouve les mecs qui disent ouais, je vends, etc., je retaille sur d'autres trucs, etc. Bah, il faut quand même avoir les reins solides, les amis. Il faut avoir quand même de sacrées thèses. Voilà. Moi, je sais pas si Mais ceux qui ont du hype ici, est-ce que vous le vendez? Est-ce que toi, Pierre, c'est quoi tes targets, toi? Quand est-ce que tu vas vendre tes en hype, vrai tout simplement? En vrai, il faudrait peut-être en vendre un petit peu, autour de ces niveaux-là parce que il y a aussi c'était l'annonce, je crois, depuis plusieurs semaines de l'ETF, Grayscale là, je crois, enfin de l'accumulation. Alors peut-être que du coup c'est terminé, ça va peut-être faire un peu un sell the news parce que je crois que ça devait sortir plus ou moins aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc en vrai, ça pourrait faire sens, hein, de sortir un petit peu, de prendre des profits, là maintenant. Après est-ce que je vais le faire? Honnêtement, je vais pas regarder encore, mais là j'ai épinglé un tweet de Poulpe. Donc qui est souvent du coup sur le hype évidemment, et c'est vrai que de toute façon ça pump parce que c'est une exposition en fait qui était un problème à la base sur, la régulation et autres. On se demandait à chaque fois comment ça allait se passer, si le hype était bien protégé, sur ce genre de questions, et là aujourd'hui tu te rends compte en fait avec ce qu'ils mettent en place et avec vers quoi on va aux États-Unis, bah, ils sont grave bien positionnés quoi. Donc je pense que les gens se positionnent aussi là-dessus, et c'est pour ça que ça pump, de dingue, quoi, et c'est aussi pour ça que ça peut ne pas s'arrêter maintenant, quoi. C'est qu'on a encore voilà, il est que entre guillemets «top 10 market cap». Si tu regardes aujourd'hui, sa puissance et à quoi sert le token et à quoi sert le protocole en lui-même, il vaut plus qu'un top 10 market cap encore. Donc en vrai, bon voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'avoue que je sais pas trop, je pense qu'il faudrait quand même vendre un petit peu. Il y aura peut-être un petit retracement là, bientôt. Je me dis que tout le monde est quand même ultra, ultra, genre bullish, et on est tous en train de dire: «Ouais, c'est exceptionnel ce qui se passe, et enfin vraiment hype, c'était le play de ce cycle». Donc ça se trouve, c'est le moment où il faut peut-être dégager un petit peu pour racheter un peu plus bas si on a envie, quoi. Mais bon, dans tous les cas, faut apprécier le moment, quoi. Pour apprécier le moment, et encore une fois, moi, le truc qui me fait peur, c'est les points de comparaison. Moi, je crois que le point de comparaison que je m'étais mis, c'est par exemple Robinhood. Donc, le Wood, c'est 85 milliards de market cap. Bah, les gars, le hype, il est à 69 milliards de market cap.
On joue déjà dans la même catégorie là que du Robinhood, etc. Alors, c'est qui? Encore une fois, moi je suis pas, tu vois, expert, etc. de ça. C'est qui? C'est quoi les points de comparaison pour vous avec Hyperliquid? C'est quoi le match? Parce que c'est déjà l'ultra leader de sa thématique. Dans le Web 3, il n'y a même pas photo. C'est l'ultra leader de sa thématique. Mais juste même quand tu compares à du Web 2, etc., c'est quoi la vraie valorisation de hype? Au bout d'un moment, est-ce que ça ne va pas être trop? À partir de quel moment on se dit, bah oui, ce produit financier est certes exceptionnel, les tokenomics sont ultra vertueuses, mais bon, au bout d'un moment, on paye ça trop cher. Et puis de toute façon, la robotique va percer dans les actions, par le l'IA de machin. À quel moment est-ce qu'on rotate? C'est vrai que c'est ça un petit peu la question. Oui, le hype, on est tous alignés depuis le début. C'est magnifique, c'est merveilleux ce qu'ils font de A à Z. C'est pour ça qu'on en a tous dans nos bagues. Mais juste à partir et en plus, ce hype dans nos bagues prend de plus en plus de place parce que le bag ne fait que pump. À quel moment on TP, les amis? Est-ce que vous avez des points un petit peu de comparaison? Donc toi, Pierre, toi, tu dis c'est pas déconnant de le faire maintenant, mais j'ai plus l'impression que c'est une sensation parce que oui, on a fait que pump depuis quelques semaines et potentiellement pour acheter plus bas. Juste, quand est-ce qu'on clôt ce Ouais, c'est une trade, les sensation. amis? C'est plus une sensation, que qu'autre chose en vrai, mon côté, enfin, je vais y réfléchir parce que je pense que ça serait pas bête de quand même vendre un petit peu. Le problème, c'est que je pense que pas mal de gens, on est tous insatisfaits de ce qu'on a en hype aujourd'hui. On a tous C'est le l'impression problème. d'être un peu, genre, on en a pas assez quoi. Donc, c'est là où c'est pas facile de gérer et surtout de quoi acheter. Enfin, si tu vends du hype, tu vends du hype pour acheter de l'USDC ou du dollar, quoi. Parce que à part ça, j'ai du mal à voir aussi aujourd'hui, enfin, ce qui me donne Bitcoin. envie, quoi. Donc ouais, bah, le bitcoin Bitcoin, forcément, mais IA, il y a quelques trucs privés ici si ça vous ouais, intéresse. Mais bon, ouais. il y a quelques trucs, mais est-ce que tu as envie de les vendre pour, enfin logiquement dans mon cas, je prends mon cas perso à moi, j'ai du BTC, j'ai du hype donc en gros, aujourd'hui, bon forcément, le bac de hype augmente, proportionnellement, mais j'ai déjà des positions sur BTC, j'ai pas besoin d'en acheter plus, à terme. Je me dis que hype, c'est vrai que c'est quand même, enfin le narratif qui fait le plus de sens actuellement et donc si tu vends pour prendre des profits et donc être en dollars, quoi. C'est ça que je me Mmh. dis aussi. Donc j'ai du mal à savoir quoi faire, et à me dire, «Faut que je vende pour être en dollars actuellement», quoi. C'est vraiment pas simple comme situation, enfin comme entre guillemets parce que bon, ça pump donc on est content, La mais situation est bonne quand même. mais voilà, la situation est bonne, mais on sait pas trop, enfin voilà, on n'a pas de repère, quoi. Où est-ce que ça peut aller et on sait pas trop. Il y a SCB qui nous dit: «Perso, j'étais très exposé, j'ai sell 60% depuis les 60 $. Ça serait con de tout sell ou de tout garder. Prendre des profits est plus que nécessaire en ce moment». En vrai, tu as bien raison. Tu as bien Ouais, tu as raison. raison, Mais je mais pense que c'est ce que je vais faire aussi, hein. moi, j'ai du mal, les gars. Moi, j'ai du mal. C'est vrai que le bac de hype, bah, c'est vrai que le hyper, hein, lié, du coup, attends, hyper, du coup, il a combien, du coup? Est-ce que le prix en hype continue de chuter ou est-ce que le prix en dollars s'est un petit peu aligné? Je vais aller juste vérifier cette information. Voilà, déjà, si c'est pas Moi, dans les top volumes. ce qui me fait mal, c'est le passage Je sais absolument rien. ah désolé, là, tu peux parler? 22K le Non, hyper quand vas-y, même. parle. 22K, ouais. Non, moi, ce qui me fait chier, c'est le j'ai passé du hype en USDT je pense en novembre ou enfin en octobre-novembre, je crois, parce que le marché, il faisait flipper et j'ai pas vraiment, retrouvé, enfin remis ce bag là à un moment donné parce que je n'y ai pas recru, au marché de manière générale et donc ouais, c'est le bag qui me fait mal, de me dire: «Putain, j'aurais pu vendre ce bag là et je l'ai vendu trop tôt, quoi». Mais bon, Putain, mais tu effectivement, je m'étonnes. suis d'accord, je pense qu'il faut vendre. Moi, je suis plus dans l'optique d'attendre une correction là pour recharger un peu, parce que j'ai un bag, mais comme je vous ai dit, c'était le bag que j'avais acheté en janvier. Bon, là, je suis hyper bien dessus, mais bon, c'était loin d'être le bag que je voulais acheter complètement sur hype. Et j'attends une correction. Moi, je pense que si ça retouche les 50 et tout, et ben, c'est sûr que je remets une oseille de l'oseille dedans, et on verra. En vrai, si tu crois au hype et si tu crois au crypto et qu'il va y avoir un autre bull market, bah, va pas vendre ton hype en plein milieu du bear market. Tu vois ce Moi, que je les veux gars, dire? moi, le truc qui m'empêche de vendre, c'est qu'à la base, bah, mes hypes, ils sont stakés pour une raison. J'ai acheté mon hyper pour une raison. Et cette raison, bah, c'est l'airdrop à venir. Il y a tellement de milliards, de dizaines de milliards même, qui doivent être airdrop encore en théorie. On verra ce qu'ils font avec cette supply. Ça se trouve, elle sera burn, ça se trouve machin. On ne sait pas. Il y a 10 000 trucs qui vont changer. Ça se trouve, il n'y aura pas d'airdrop. On J'avoue, ne sait pas. imagine il y a pas d'airdrop, il burn tout. Ah oui, c'est possible.
C'est possible, c'est pour ça. Franchement, tout est possible. Donc, inutile de dire on fait ça pour Airdrop. Moi, mon plan, quand même, de base, c'était d'acheter du hype et de le staker parce que bah, je ne vais jamais, moi, faire des centaines de millions de volumes, etc. Je ne suis pas un trader qui trade tous les jours et tout machin. Donc, dans tous les cas, sur le côté farming de trading, je ne voulais pas y aller parce que voilà, je vais me faire cramer. Je me suis dit, je vais faire deux trucs. Je vais staker du hype et participer à la décentralisation du protocole, à valider les blocs, à machin. Voilà. En gros, j'aurai mon rôle à jouer sur la chain. Et en plus, je vais m'acheter un petit hyper, voilà, représenter la communauté, le machin, le truc. Et ça aussi, peut-être qu'il y aura un petit airdrop. Moi, mes plays, mes achats, bah, c'était ça. Là-bas, c'était pour jouer airdrop saison 2. Donc là, oui, ça pump et tout machin. Je crois que je vais m'en maintenir à mon plan. Hein. Franchement, je ferai au moment où l'airdrop saison 2 commencera à être annoncé, teasé. On sait qu'il y a des points magiques, de machin, de trucs qu'on fait. À partir du moment où ça devient un peu plus concret, tout ça, moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ce moment où ça va s'emballer. C'est ce moment où ça va se branler. C'est ce moment où les hypers peut-être vont être totalement décorrélés et le prix va exploser. Et moi, je choisirais ce moment potentiellement pour vraiment des risques, Ouais, même si là, j'avais oui, à ce oublié. prix-là, c'est pas déconnant, hein, parce que putain, le play, il est déjà formidable. Mais je J'avais crois que je vais m'en oublié, maintenir un peu à mon plan. tu viens de me rappeler effectivement, on avait tous enfin, c'est rigolo parce qu'au début, on a stake du hype pour avoir les fees en moins et cetera. Enfin, moi, je l'ai fait surtout Moi, pour j'ai ça. jamais fait ça. Mais enfin, tu as stake du hype du coup, non, Oui, finalement? mais j'ai jamais fait pour avoir moins de fils, parce que frérot, moi, Oui, je traite pas oui, sur tu Ethereum. fais tu fais pour enfin, pour le côté, décentralisé pour prendre du pourcentage. Pour Putain, moi, c'est vrai que ils là, vont je viens airdrop. de Hein. me Enfin, moi, ça me semblerait logique, vu les APR de merde qu'on a en hype. Hein, je suis désolé, frérot. On se mange vraiment genre, un hype. Enfin, voilà. ouais, j'y crois L'APR pas est trop moi, dégueulasse. l'airdrop pour le stacking parce que si Laisse-moi finalement rêver. ils vont récompenser les gens qui vont trade pour enfin pour moi après pourquoi pas, hein. Laisse-moi Mais rêver. là tu viens de me rappeler que du coup j'avais des hypes de stake et c'est pas effectivement c'est ça qui est rigolo, c'est que quand on a stake le hype c'était autour de 10-20 dollars quoi enfin autour de ça, peut-être un peu plus bas même et aujourd'hui c'est les hypes qui sont stake, c'est pas les mêmes prix donc ça fait plaisir de savoir que tu as du hype de stake que tu touches pas et qui valent, genre, je sais pas combien plus qu'il y a un an, quoi. C'est ouf. Ah ouais. Et même en vrai, oui, la PR du hype est dégueulasse, etc. Mais au final, bon, bah, les hypes générés avec cette APR, bah, quand le prix du hype est x7 entre-temps, bah, tu es bien content. Hein, tu es bien content. Donc, ouais, franchement, les cases sont au vert. C'est vraiment le leader de notre thématique. J'ai hâte d'avoir une petite analyse de Snowball, même s'il n'y a pas grand-chose à analyser. Juste le prix étant up only. Le prix est tout simplement up only. Il y a de plus en plus de supply, en plus de burn. Donc, le prix étant up only, là où le market cap, lui, n'explose pas. Tu vois, même, j'imagine que le market cap à prix équivalent, il doit être plus bas qu'avant, vu qu'il y a de plus en plus de burn. Donc, franchement, juste c'est le token que tu as envie de hold. Et encore une fois, à part une mauvaise news de régulation, une mauvaise exploit, machin, voilà, à part ce type de risque, à l'inverse, le truc est destiné à Openly. Moi, ma seule crainte, c'est encore une fois, c'est quoi les points de comparaison? Là, on est à 69 milliards de market cap. Quand ça va dépasser Robinhood au-dessus de 85-90 milliards, c'est quand même huge, quoi, Robinhood. Je sais pas, oui, hyper liquide, bien entendu. Encore une fois, c'est pas dénigrer l'un que de dire que l'autre en face est huge, mais quel point de comparaison, quoi, hyper liquide, quel market cap c'est censé valoir au max, etc. Tu vois, en termes de projection, j'ai du mal, moi, un petit peu, à me positionner dessus. J'aimerais Ouais. bien avoir Bah, moi, votre tu vois, avis sur tout ça. je me positionne. Là, je vais vendre un petit peu, je vais vendre un peu de hype parce que j'avais racheté autour de 30. Je pense que je vais vendre une partie de ce bag-là, enfin une bonne partie de ce bag-là pour me dire au moins j'aurais pris des profits à ce moment-là Au moins, tu as fait et un je bon trade. Ouais, ouais. voilà, je me trouverai pas comme un con, je crois que c'est l'un des meilleurs trades. J'aurais dû faire beaucoup plus, mais j'ai vendu de l'Ether pour, acheter du hype à 28 ou 29 dollars. Je pense que voilà, il y avait pas beaucoup mieux en termes de Ether, hype à faire, depuis 6 mois, quoi. Donc je suis plutôt content de ce trade-là, donc je vais effectivement, me récompenser, quoi. Moi, je ne me récompense pas encore, mais par contre, les amis, franchement, le nombre de fois, le nombre Vraiment, d'extraits, hype, je on vous pense, a pas. je Moi, j'ai suis l'impression que c'est désolé, je depuis te coupe, Christophe. 2024. T'as dit quoi? Non, ça a bugué. Vous m'entendez là ou Ouais, pas? on t'entend, mais vas-y, mais coupe la parole bien au moins. Dis vraiment tes choses. Là, juste tu coupes, tu balances rien derrière. Mais non, mais c'est parce que ça a Ah, bugué. Je excuse-moi, vas-y, disais, attends, je vais le te couper. Pachar, il a dû se mettre tellement bien le Pachar avec les hypes. Le mec, il a fait un seul play, un seul airdrop. Il a hold qu'un seul token. Et bah voilà, et, c'est son Il hold village. toujours ou pas? Ou du coup, il a vendu le bon Pachito? Je crois que la dernière fois, il nous avait dit qu'il avait tout Bah, je vendu crois en small. non, il avait vendu une partie, mais je crois qu'il a toujours gardé un J'aimerais bien bag, lui hein, leur demander, j'avoue, un bon bag. mais oui, je suis d'accord, le play est Le magnifique, play, c'est il est sûr. ouf. Hein.
Ça, Bah, c'est le clair, le hein, meilleur, c'est franchement. Picsou. De toute façon, le meilleur, c'est Picsou depuis à ce niveau-là, il a littéralement donné tous les plays sur le hype depuis le début et je crois qu'il est à nouveau positionné depuis 25 ou 30 je crois, hein, sur le hype enfin, en Ah grosse ouais? partie donc bah, il me semble que c'était un de ses tweets, il avait tweeté au moment où il l'a racheté, il disait que c'était un bon prix d'achat à ce niveau-là donc bah, s'il a hold, et puis de toute façon, lui, il est positionné depuis le début. Je pense qu'il a jamais vraiment vendu totalement de son bac de hype Si, à un donc en moment, il disait vrai, qu'il sortait totalement, mais c'est vrai que lui, derrière, à chaque fois, il le rachète. Lui, pour le coup, il est vraiment en mode traiteur. Picsou, il ouais. sort totalement, il rachète totalement et machin et trucs. Moi, dans mes souvenirs, mais Pachito, il a bien raison, c'était un bac. Dans mes souvenirs, il était venu en small nous dire que c'était le bac qui a changé de vie, que lui, pour lui, tous les prix, machin, vont baisser. Donc, il avait tout épais, changement de vie, machin, à Dubaï, etc. Et il avait bien Mais raison. Voilà, je 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 partage le tweet de Picsou, il date du 1er mars et il dit Pachito a que racheté en hausse, il n'avait plus rien, nous dit SCB. Donc, ok, il a bien racheté plus cher. Voilà, OK, nous bah, c'est dit. propre, parce que j'ai effectivement, Picsou, là, j'ai le tweet du coup du 1er mars que j'ai épinglé. Enfin, il dit qu'il a acheté, il achète autour des 28 et cetera et selon lui, bah, le hype avait bottom, le 1er mars, donc en début mars. Donc franchement, encore une fois, c'est le hype, ça a été, son master trade depuis je sais pas combien de temps, quoi. En raison d'une demande exceptionnelle, vous avez été nombreux à vouloir assister au grand retour de Céline Dion à Paris et nous vous avons entendu. 10 nouvelles dates viennent d'être ajoutées à Paris La Défense Arena en mai 2027. Tu entends ça, ma chérie? Oh là 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 là, dis donc, on va se régaler. Excuse-moi, Tu ça c'était as le update réussi à 5 avoir minutes des billets, lifestyle. Ruskov? De quoi? Tu as réussi à avoir des billets? Non, alors non, je crois pas. Pas en mode billet normal, sous machin, comme tout le monde. Des billets qui coûtaient la peau des fesses potentiellement. Mais bon, écoute, c'était juste la petite news. Voici ma copine à côté. 10 nouvelles dates ajoutées à Paris La Défense. Il faut qu'on check ça. La Céline, on l'aura. La Céline, on l'aura. Les amis, merci Taco Sneakers. Du coup, 5 minutes lifestyle, c'est une ajoute des places. Bah ouais, en tout cas, les gars, hype, que vous ayez acheté, que vous ayez vendu, que vous ayez farmé autres. Encore une fois, moi, je trouve que voilà, l'erreur, entre guillemets, c'est d'avoir passé potentiellement les 6 mois, les 6 derniers mois, etc. Oui, le prix à des moments était bas, le prix à des moments était haut, etc. Mais ne pas avoir de hype, ne pas avoir migré quelques bagues, moi, c'était mon dégoût d'Ethereum. Et c'est mon dégoût d'Ethereum qui a acheté mon bag de hype. Le nombre de fois où vraiment en small, je me dis, moi, Ethereum, j'en peux plus et je dumpais tous mes Z 2025, je sais pas, en 2025, le nombre de fois où j'ai dit j'ai dump tous mes aides pour des hypes, là aujourd'hui, je n'ai plus d'aides, j'ai que des hypes, mais en final, j'aurais dû faire ça avec mes autres bagues aussi. J'aurais dû dump mes BTC, mes sols, mes machins, mes trucs. Et là, on aurait été Gucci. Mais les amis, on va continuer de suivre tout ce qui se passe côté hype. On va continuer de donner les updates. Est-ce que vous utilisez, tiens, par simple une curiosité, est-ce que vous utilisez Outcome pour le coup, moi, voilà, je fais peu de trades et sur des petites sizes, etc. Encore une fois, je ne suis pas trader, je n'ai pas fait mon net worth, je ne l'ai pas monté en tradant, mais en investissant, ce qui est deux choses totalement différentes. Donc voilà, je n'ai pas un gros volume en trading. Par contre, en prediction market, je commence. Je commence à avoir un gros volume. Tous les jours, je gamble et tout machin sur Polymariette. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'outcomes qui arrivent sur Hyper Liquide. Alors pour l'instant, UX toujours à chier, sujet ultra limité, il y a deux, trois trucs, etc. Machin. Bref, c'est pas ça qui casse trois pattes à un canard, mais là, je vois le petit onglet sport, etc. Il y a eu deux, trois trucs en Champions League. Tiens, je crois que je vous ai même épinglé, et si je ne l'ai pas fait, je vais le refaire, le tweet de CL qui en live, les amis. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur les prediction market, aussi bien Polymarket que hyper liquide, chose que vous ne pouvez pas faire sur les stakes, sur les hits, sur les machins, sur les Winamax, sur les sportsbooks classiques. Hop, je vous épingle le petit tweet de CL. Il a eu extrêmement de chance, mais en même temps, est-ce de la chance ou du skills? Au moment où le PSG a eu un penalty sifflé en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques minutes de flottement. On ne savait pas, je ne sais pas s'il y a eu VAR, etc. Mais il y a eu quelques minutes de flottement. Ça n'a pas été instant. Alors, je crois qu'il a désigné le penalty instant, mais il y a eu contestation et tout machin. On ne savait pas trop. Est-ce qu'il va y avoir penalty? Il y a eu quelques minutes de flottement. Dans ces quelques minutes de flottement, le frérot, bam, il a mis des gigavalises. Le frérot Sahel, il a mis des gigavalises sur le Champions League winner sur Hyper Liquide, comme tu achèterais une charte. C'est littéralement ça. Pour le coup, l'UX, oui, c'est vraiment pour le coup bien pour les traders. Tu n'as pas l'impression que tu achètes du prediction market, tu as vraiment l'impression que tu achètes un token. Et franchement, bah voilà, regardez sur sa charte, il a acheté pile au bon moment. Bam, bye, 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 bye. Et puis le PSG a gagné au final la Ligue des Champions. Donc ça s'est résolu à 100%. Il s'est fait son petit x2 et il a acheté à partir du moment où le PSG avait des énormes chances de revenir à égalité et donc potentiellement
de gagner derrière, quoi. Franchement, ce genre de truc, c'est possible sur Polymarket, c'est possible sur Hyperliquide, ce n'est pas possible sur des books classiques, Winamax et compagnie. Quand il y a une suspicion de penalty, quand il y a un tir, un but, machin, hop, les paris sont figés pendant quelques secondes et du coup, voilà, vous ne pouvez pas bet pendant ce temps. Les codes SAD Mais s'update et hop, vous pouvez bait. sur les matchs, enfin, du coup, sur les pas liquides, je sais pas trop si c'est encore, totalement bien fait ou pas, mais c'est vrai que sur les Polymarket, c'est quasi impossible maintenant de parier sans avoir de bot sur quand tu enfin, en tout cas sur un match où effectivement il y a un penalty, un but, tu es toujours, en retard en fait, tu as Ouais. toujours, Et en la fait, petite et seconde de retard. c'est pareil sur LoL, c'est pareil sur tous les machins, parce qu'en fait, juste sur Polymarket, les gens, ils sont ultra équipés. Ils ont des bots Ouais, voilà. avec les dernières API payantes, les machins, les plus trucs en temps réel. Et donc, ils tradent, eux, littéralement du temps réel. Nous, avec nos yeux, on ne le voit pas encore, que le prix se répercute, enfin, ça se répercute déjà sur le prix. Et les API le traitent comme ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je ne suis pas sûr que sur Hyperliquide, ça soit le cas. Sur Hyperliquide, vu qu'il y a encore peu de marché, bon, les outcomes, oui, il y a un petit peu de volume, mais franchement, il y a quoi? Il y a 3 poules live à chaque fois et tout machin. C'est pas la guerre encore. C'est pas la guerre. Donc peut-être que ça vaut le coup de développer des bots et des machins et des trucs. Typiquement, il y a encore, tu vois, il n'y a aucun match de LoL, League of Legends et tout machin dessus. Il y a une section sport. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir de l'e-sport et tout machin dessus. Peut-être que ça vaut le coup dès maintenant de développer un bon bot Claude qui est lui connecté aux API de League of Legends. Et comme ça, bah, il pourra trader est-ce que l'équipe va gagner ou perdre, machin, en temps réel, en étant connecté à l'API. Hein, quand une équipe est en train de sweep une autre, faire un 5-0 et prend 10-15 000 goals d'avance, et bah, ça met peut-être 1, 2, 3 minutes à se répercuter sur votre écran et après sur la charte. Mais quand tu es connecté à l'API, c'est instantané. Tu vois que l'équipe en face s'est fait sous machin. Et donc, c'est pour ça que quand vous tradez des codes, bah oui, généralement, voilà. Et les bots, eux, ont déjà l'info auparavant. Mais c'est vrai que là, sur Hyperliquide, bah, je ne sais pas si c'est le cas vu que c'est plus récent, vu qu'il y a moins de marché, il y a moins de gens équipés. Et là, littéralement, sur son exemple CL, bah, on le voit bien, il a acheté dans le deep. On voit vraiment qu'il a acheté au moment où, oui, suspicion de penalty. Ok, penalty peut-être pas encore 100% confirmé ni marqué. Par contre, il a spam du bail, il l'a fait à la main et ça passe. Et ça passe. Donc voilà, bah, les amis, hyper liquide. Juste, on va continuer de suivre. Juste, ouais, est-ce que vous faites des outcomes, vous, sur hyper liquide? Autant moi, voilà, je ne traite pas trop. Autant des outcomes, je pourrais commencer à m'y mettre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas, vous, les amis? Je vois, il y a le CPI. On peut parier là sur le CPI. On peut parier sur la baisse des taux de la Fed. En crypto, comme d'hab, est-ce que le prix est au-dessus ou en dessous tous les jours? Et en sports, pour l'instant, on n'a J'ai rien. Mais récemment, on a eu de la Ligue des Champions. j'ai vraiment l'impression que Hype, ils sont contre-fiches complètement de l'analyse fondamentale, hein. J'ai l'impression que c'est le seul token où, même si la macro ou tout ça, c'est vraiment en dump, bah, le Hype continue de pump quand même. Bah, l'analyse fonda autour de Hype, pour le coup, elle est ultra verte, quoi. C'est plus ouais, l'analyse macro, etc. Les conditions macro externes, Hype n'en a rien à foutre. Mais fondamentalement, que le Hype ne fasse que pump, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est tous alignés en termes de fonda. En fait, le fonda idéal, c'est le Moi, je fonda de Hype, quoi. voulais dire analyse technique et pas analyse fonda. Ouais, analyse technique, ouais, ouais, et analyse macro. En tout cas, on est bien d'accord. Arrêtez de jouer là. Depuis le début, je vois des putains de screenshots. Putain, pas très actif, l'Amsito dans ce space. Bah, bien sûr, l'enculé, on est en train de jouer à Fast Poker. Et je vois, il y a plein de tweets et tout. Et les gars, vas-y, moi, pourquoi je suis obligé de présenter un putain de small? Moi aussi, j'ai envie de jouer à Fast Poker, les amis. Je suis dégoûté. Tu peux plus bet en France? Bah, si, frérot. Si, si. Alors, sur Hyper Liquide, j'imagine que si. Tu as toujours pu. Je crois pas que tu as jamais été ban de bet sur Hyper Liquide en France. Et par contre, sur Polymarket, oui, tu ne peux pas bet en France depuis toujours, en fait. Depuis que le frérot qui avait gagné 35 millions de dollars aux élections US, hein, on se souvient, c'était un Français qui avait fait 35 millions de dollars de bénéfices en pariant sur Trump, sur Polymarket aux précédentes élections présidentielles. Et vu que ce frérot a gagné beaucoup trop d'argent de façon beaucoup trop maligne et honnête, et ben la France a décidé, il est hors de question qu'il y ait d'autres personnes comme lui qui gagnent de l'argent de façon honnête et intelligente. On préfère tout permet pour vous protéger, vous, le peuple français. Comme ça, au moins, vous ne perdrez pas d'argent. Et voilà. Et donc, non, on ne peut pas bet effectivement sur Polymarket en France. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, je crois, on ne peut plus. Depuis Barcelone, j'ai dû passer mon VPS. VPS et VPN. Les deux, d'ailleurs, j'ai dû les passer parce que j'ai aussi des bots qui tournent sur un VPS. Et j'ai dû, du coup, changer la localisation. Maintenant, je crois que Madrid, ça marche encore. Mais pour moi, Barcelone, ça ne marchait plus. Voilà, les amis. Écoutez, Hype, tout simplement, faramineux. J'espère que vous en avez dans vos wallets. Moi, je fais partie, dans mon propre tweet, je fais partie de la catégorie 2, ceux qui n'en ont pas assez
Voilà, j'aimerais avoir beaucoup, beaucoup plus de hype, mais j'en ai pas. Je suis quand même relativement content de mon petit bag. Les amis, allez, c'est bon, on en parle. Vas-y, l'Amsito. Vas-y, tous ceux qui veulent parler un petit peu Moi, j'ai un poker. truc à dire. OK, les amis. Putain, phase d'autres poker, les amis. Moi, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas du tout joué là ces 2 derniers jours. C'est-à-dire que mes dernières games. Alors, je crois que j'ai fait une game samedi parce que j'ai pu tester sur mon mobile et ça, j'étais bien content. J'étais out samedi sur mon mobile. J'ai fait une game et donc là, du coup, ce week-end, je n'ai pas du tout joué. Par contre, je crois que je me suis saigné. Là où je me suis saigné, c'était mercredi, jeudi. Je crois que ça s'est lancé, si je ne dis pas de bêtises, du coup, mardi soir. Mercredi, on avait joué toute la journée et tout machin. Jeudi, on en avait bien parlé en small talk et du coup, on avait passé aussi la journée à jouer dessus. Mais en tout cas, j'ai fait vraiment 2 full journées où j'ai vraiment joué du matin jusqu'à tard le soir. J'ai joué un petit peu le vendredi et ce week-end, je n'ai quasiment pas joué. Donc, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas un petit peu récentes, mais juste, franchement, ce truc-là était un ultra banger. Moi, je me rends compte ce matin qu'il y a peu de joueurs sur le site. J'ai l'impression que sur la fin de semaine dernière, on était en up only, c'est-à-dire tous les jours, je me connectais. Tous les jours, il y avait. Ah, quand même, non, 34 joueurs, c'est pas mal. Donc, il faut voir. En tout cas, bon, on retrouve des joueurs ce matin. Je me connecte, on était 15. Je me disais, c'est bon, tout le monde a délaissé. Moi, juste de mon expérience perso, les amis, le concept est toujours ultra banger. Je trouve que le concept est faramineux. Je trouve que la team derrière, c'est ça qui me fait peur. Par contre, j'ai appris peut-être ce week-end que la team derrière, c'était peut-être un seul gars. Alors, un seul gars qui ferait tout ça, machin solo. Et voilà, j'ai du mal à me dire que ça va aller très 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 loin parce que le taf à abattre est juste faramineux. Après, le taf qu'il a déjà abattu est faramineux. Mais donc voilà, ça serait un seul gars qui serait derrière. Mais le Tu vas jouer je vais aujourd'hui? jouer aujourd'hui. Derrière, je suis devant mon ordi. Là, j'attends juste de finir ce small et de jouer. Moi, les amis, c'est Mais simple. J'ai mis, tu vas voir euh, j'ai l'UX. j'ai mis 3 L'UX, c'est sols. beaucoup mieux. Alors, j'ai déjà vu, moi, au bout du deuxième jour, déjà le jeudi, je crois, ou je sais plus, le vendredi, quand j'avais fait une game, mais l'UX, ça s'est amélioré déjà fois 1000. C'est-à-dire que le mercredi, tu avais envie de te tirer une balle quand tu jouais. Et on vous l'avait dit en jeudi en space, je crois, tu avais vraiment envie de te foutre en l'air. C'était impossible à jouer. Mais je crois que la game que j'avais faite le vendredi ou le samedi, déjà, j'avais trouvé ça beaucoup mieux. Donc, j'ai déjà hâte de voir si ça s'est amélioré. Et le fait que tu me dises que ça s'est amélioré, ça me hype. Tous les bugs, je me souviens, il y avait déjà les premiers jours, quand tu relançais, ça te 3BT, ça te mettait le prix de la relance plus une raise par-dessus. Enfin, c'était un peu bizarre, mais en gros, dès que tu appuyais sur raise, ça te mettait un 3 bet. Là, ils ont corrigé ça. La dernière fois que j'avais fait des games, ils avaient corrigé ça en mode quand tu raises, c'est un simple raise. Moi, tout simplement, les amis, je vais vous partager mon expérience perso. J'ai mis 3 sols, j'ai acheté une licence à 1,5 sol. Et je crois que maintenant, vous pouvez jouer sans acheter la licence. C'est-à-dire que ce n'est plus un coût obligatoire. Vous n'êtes plus obligé de mettre ces 1,5 sol pour jouer. Donc ça, c'est déjà tant mieux. Vous pouvez juste arriver et jouer directement. Donc 1,5 sol de licence. Je crois que j'ai mis 1,5 sol de budget pour jouer. Et c'est bon, je pense que je n'aurai plus jamais à mettre de l'oseille dans le truc parce que je peux simplement claim mes sols et jouer uniquement quand je claim des sols. Parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, là, je vois qu'on est 140 personnes. En plus, il y a plein de personnes qui ont fait des tweets dessus, qui n'ont pas ESO le small talk, comme si tout le monde a découvert Fast Poker dans son coin, tous les Français ont découvert Fast Poker dans leur coin, personne fait un petit SO au small et au diggers, alors que c'est littéralement nous, on représente 50% de la home en permanence, mais c'est vrai que le protocole a un petit peu buzzé, notamment en France. En tout cas, je pense que c'est parce qu'on en a parlé en small talk et sur The Digger, c'est qu'après, du coup, des Français ont fait des tweets dessus, en mode, on a découvert un truc de zinzin, etc. et tout machin. Pas de problème, les gars, pas de problème. Prenez le buzz. La réalité, c'est que tout le monde joue en France et tout cas ce truc grâce au small. On a grave parlé en small la semaine dernière et donc, voilà, c'est une nouvelle room de poker 100% décentralisée. Vous jouez des parties de poker en Solana. Je vais le faire ultra simple. Vous jouez des parties de poker en Solana. Quand vous gagnez, imaginez, voilà, vous jouez une table, vous êtes 6 dessus. Si vous gagnez, vous finissez premier de la table. Vous avez mis 0,1 sol, vous faites simplement x2. Vous gagnez 0,2 sol. Si vous finissez deuxième, vous faites 0,1 sol. Vous remboursez votre mise. Et le 3, 4, 5, 6 ne gagne rien. Donc, tu as l'impression que c'est pas trop rentable. Le premier sur 6 fait x2. Le deuxième fait. Encore une fois, là, je vous partage simplement un niveau de tournoi. Il y a d'autres niveaux de tournoi, etc. Je vous partage simplement là où moi je joue. Mais pourquoi est-ce qu'on joue autant? Pourquoi est-ce qu'on balance des Solana non-stop depuis fin de semaine dernière? Parce qu'à chaque fois que tu fais des games, tu gagnes des FP. Le FP, c'est le token officiel de la plateforme Fast Poker. Il a émis d'une seule façon. Tu ne peux pas en acheter. Ce n'est pas les teams qui ont des gros pas. Il n'y a pas des VC qui vont t'arracher la tête et te dommer dessus et tout machin. Il y a une seule façon d'avoir du FP, c'est en jouant au poker sur Fast
point poker. Et bah voilà, plus tu finis haut sur une table de 6, le premier gagne plus que le deuxième gagne plus que le troisième, etc. Pareil sur une table de 9, plus tu joues, plus tu gagnes du FP. Même quand tu ne gagnes pas des Solana, tu gagnes souvent des FP, sauf si tu finis vraiment dernier de ta table. Si tu finis, je crois, avant-dernier déjà, tu gagnes des FP. Et une fois que tu gagnes ces FP, tu as deux choses à faire. Soit tu les hold, et je vais vous partager un petit screen de ce que moi j'ai fait là, vu que je savais que je n'allais pas pouvoir jouer ce week-end, vu que je n'allais pas être dispo, etc. Et ben moi j'ai hold une partie des FP que j'ai générés fin de semaine dernière. Hop, je vais vous épingler mon tweet avec mes résultats en live, les amis, comme ça vous allez voir. Et sachant qu'après je vais être obligé de faire des sauts, parce qu'il y a des mecs dans The Diggers qui ont grind, mais en fait c'est devenu leur vie, c'est devenu leur identité, ces mecs-là. C'est-à-dire qu'avant, il y a un bug, il s'appelait double DCH, tu vois. Double DCH, il était un petit peu des gènes, il avait un travail en Suisse, il avait ça a été marrant et tout machin. Double DCH n'est plus double DCH. Double DCH, c'est double Kitaï, double Davidi Kitaï. C'est-à-dire que là, il mange des pâtes taille, il regarde dans la tête d'un pro H24 et il fait que ça. Il lance des games de poker du matin au soir. Il y a 2-3 mecs, les amis, double DCH, Tux. Et je sais plus, il y en avait un troisième quand j'avais regardé le leaderboard, mais les frérots, ils ont joué H24 depuis que le truc est sorti, et littéralement, et ils s'en battent les couilles du ROI en Solana. Ils font pas ça pour gagner du Solana. L'objectif, c'est à l'inverse, de cramer le plus de Solana possible dans l'optique d'avoir le plus de FP possible. Hop, moi, je vous partage juste mes petits résultats perso. Regardez, du coup, fin de semaine dernière, j'avais généré. Alors, on va commencer par le bas du screen. Sol from staking. J'ai généré 1,25 sol from staking. Pour rappel, j'avais joué une journée. La première journée, en plus, je crois que j'étais break-even la première journée, donc j'avais même pas perdu le moindre petit Solana. J'avais gagné 4800 FP. Ces 4800 FP, je les ai burn sur la plateforme. Et quand tu les burn, ad vitam aeternam, tu prends un pourcentage de toutes les fees que va générer Fast Poker jusqu'à la fin de l'existence de la plateforme. Donc, j'ai burn 4800, ça représentait 3% de la pool à l'époque. Je crois que là, ça représente moins de 0,5% vu qu'il y a plein d'autres gens qui ont burn. Et depuis fin de semaine dernière, j'ai claim une fois 2 sols. Et là, je peux claim 1,25 sols. C'est-à-dire que juste avec les 2 sols et 1, en fait, je me suis déjà remboursé juste avec une journée de jeu. J'ai staké 4800 FP le premier jour. Et là, depuis, ces 4800 FP m'ont rapporté 3,25 sols, sachant que j'ai investi au total 3 sols sur la plateforme. C'est-à-dire que là, déjà, juste ça, je suis gagnant et je ne vais jamais remettre de l'oseille sur la plateforme. Je vais à chaque fois simplement claim les sols que je peux claim et je peux jouer du coup avec ces sols et je n'aurai jamais à remettre de l'argent, sauf si j'ai envie de cramer et de mettre beaucoup d'oseille. Mais moi, déjà, c'est ma stratégie. Ensuite, au-dessus de l'écran, je ne sais plus si je l'ai épinglé, en tout cas, hop, je vous le réépingle au cas où, sur le screenshot. En tout cas, au-dessus, voilà, en bas, on voit les 1,25 sols que je peux claim et au-dessus, on voit les FP que je gagne des SNG. On voit une ligne raw FP 7962. Ça, c'est des FP du coup que j'ai gagné en jouant et que je n'ai pas claim. Ça veut dire que j'ai fait plein de SNG, etc. J'ai gagné à chaque fois des FP en finissant soit avant-dernier, soit premier, etc. Et je ne les ai pas claim. Pourquoi je ne les claim pas? Parce que tant que tu ne les claimes pas, tu gagnes des FP. C'est la deuxième ligne, earned FP. C'est quand les autres, eux, gagnent des FP et qui claim, tous ceux qui claiment payent une taxe de 10%. Et tant que toi, tu n'as pas claim, tu profites de cette taxe de 10% et donc tu gagnes de plus en plus de FP sans rien faire. Et donc, j'ai 7900, enfin quasiment 8000 FP de gagner. Ça m'a généré 3000 FP en plus supplémentaires. À tout moment, je peux claim ce grand bac de FP, le burn, et ça va me générer encore plus de Solana. Bref, c'était l'explication un petit peu long, mais pour comprendre, il faut juste jouer au poker. Quand vous jouez au poker, vous générez un token bonus. Ce token bonus a des tokenomics ultra vertueuse, ultra en lien avec la plateforme. Soit vous le burnez et vous générez des fees générés par la plateforme et ça fait pas mal de sol potentiellement. Soit vous le holdez et vous générez plus de ce token en se disant peut-être que ça va devenir une grande plateforme à l'avenir. Voilà les amis, c'était le concept présenté. Alors moi je l'ai teasé depuis plusieurs semaines. En vrai, le Fast Poker, on en parle depuis plusieurs semaines. Je vous avais partagé la whitelist, le machin, le truc. C'est live depuis milieu de semaine dernière et j'ai l'impression que c'est devenu un raz-de-marée, les amis, sur The Diggers. Enfin, c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. C'est qu'ils ont peu ou pas communiqué. Au début, c'était fermé. Il fallait payer la licence à 1,5 sol, etc. Leur objectif, à date, n'est pas d'avoir le plus de joueurs possible. Moi, je connaissais bien Bini. J'ai spot un petit peu le côté alpha. Je voulais partager aussi en mode alpha. Mais ils ne sont pas là en mode acquisition de joueurs. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 joueurs dès le début, des machins et tout énorme. Non, j'ai l'impression que l'objectif, c'est d'avoir des bons bêta-testeurs. C'est une sorte de bêta-test
officielle, voilà, ou ouverte un petit peu à tous. Et l'objectif, c'est de corriger les bugs. Là, tu en as déjà parlé, mais j'ai l'impression que tu as bien plus joué que moi ces 2-3 derniers jours. Donc, tu auras bien plus de légitimité à en parler. Mais j'ai l'impression que la plateforme ne fait que s'améliorer en permanence, que les devs bossent super bien et que voilà, là, on est dans une phase de. Ils ont sorti la plateforme. Il y a quelques dizaines de joueurs qui se régalent, du coup, qui se partagent la grande part de gâteau, de FP, etc. Et moi, je vois ça vraiment comme une opportunité de pouvoir potentiellement le grind early. Il y a la majorité des chances, bien sûr, que ça ne va pas devenir le nouveau Winamax décentralisé et le plus grand poker du monde décentralisé. Il y a peu de chances que ça le devienne, mais il y a quand même des chances. Donc, voilà. Mais donc, voilà, il faut bien comprendre que ce que vous faites, oui, il y a quand même, voilà, peut-être, essayez quand même de vous rembourser rapidement. Ne pariez pas sur un avenir où ce truc sera, voilà, le plus grand truc de poker, machin décentralisé, mais même à court terme, il y a moyen de se rentabiliser rapidement. Et moi, le point que je veux souligner, c'est qu'est-ce qu'on a rigolé depuis que ce truc de poker est live c'est le channel le plus actif dans The Digger, j'ai l'impression, le channel poker là, de Fat Poker. On a fait plusieurs games hier, IRL, non, mais en tout cas en vocal, tous ensemble. On a fait des games un peu plus chers à 0,25 où du coup c'est un peu plus rentable en termes de Solana, machin, mais on se faisait les games ensemble en vocal et c'est des trucs qu'on va sans doute faire de plus en plus. Peut-être tous les soirs, il y aura une petite game comme ça, on se rejoint. Il y aura le mode tournoi, le machin, les trucs, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si Lams, tu veux en parler toi un petit peu plus. Je sais, là, j'ai le classement sous les yeux, frérot. T'as grind aussi de baiser. Je ne sais pas si Double veut monter en parler. Je sais que Tux, ceux qui se souviennent, Tux, depuis les quêtes, depuis les bons quêtes, bah là, dans The Diggers, il a chopé son rôle jaune ultra rapidement. Il ne fait que parler. Il joue H24. C'est lui qui print le plus de volume et lui aussi, il adore ce protocole. Hop, SNG Profit, double DCH numéro 1 en termes de FP généré. Le frérot n'a tout simplement pas dormi. Il a joué H24, 25 000 FP. Tux, 3e, 18 000 FP. Lamcito, 6e, 17 000 FP. Et moi, les amis, je suis 11e avec 12 000 FP, sachant qu'à un moment, j'étais deuxième. À un moment, j'étais deuxième derrière le bon Tux, le deuxième jour, tout simplement. Quand j'étais à mon prime, j'étais deuxième. Voilà, il y a Grise. Bah, typiquement, est-ce qu'on parlait, oui, est-ce que ça vaut le coup de all-in, est-ce que ça vaut le coup de jouer, etc. Les gars, Grise, il est venu, il a fait 2 sessions. Il a joué une journée, le jeudi, il a joué full journée. Depuis, il travaille. Je ne sais pas s'il a fait d'autres sessions. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué. Moi, j'ai l'impression que Grise, il a quasi pas joué. Et je le vois, il est 12e. Oui, là, il est sur ma table Ah, ok. actuellement, Donc, en fait, frérot. il grind de ouf. Ok, c'est un enculé, je savais pas. Ok. Bon, bah, Grise, il joue pas mal. Bah, il est 12e. Et voilà, bon, les gars, juste le truc est vraiment bien. Et dis-nous en plus sur la plateforme, du coup. Là, tu dis que ça s'est bien amélioré, du coup, Lams? En vrai, c'est bien amélioré. Tu verras. Parce qu'en fait, moi, j'ai joué à fond vendredi. Vraiment, vendredi, j'ai fait que ça. Samedi, très vite fait, surtout début de journée. Après, il y avait, tu sais, des trucs de feux d'artifice ici et des célébrations. Puis il y avait le match. Dimanche, j'ai pas du tout joué. Et j'ai recommencé à jouer ce matin là. Et en fait, à chaque fois que je me suis connecté, il y a des trucs qui se sont améliorés. Donc, ça veut dire que le gars build, il ship et il ship un truc qui est quand même. Ça fait pas bugger tout. Tu vois, il y a une seule maintenance, je crois, depuis une semaine. Et donc, c'est quand même assez bullish. Et moi, ce qui me rend bullish, en fait, c'est, tu vois, l'effet que ça a eu sur The Ouais. Diggers, là, où pendant un mois, frérot, on était bien 45 en train de jouer. Là, tu as des gens qui jouent, tu as des nouveaux qui arrivent tout le temps, etc. Je pense que cette semaine, ça va continuer de prendre juste le week-end. Bah, les gens, ils ont autre chose à faire que d'être sur leur PC parce que les gens, ils jouent au taf au Ouais. final, tu vois. Donc, le week-end, tu sors, il fait beau, etc. C'est l'été. Tu n'es pas en train de faire du poker. Donc, je pense qu'hier, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs. Ce matin non plus. Puis, ça va revenir. Mais l'effet que ça a eu sur The Diggers, en fait, il peut y avoir sur beaucoup d'autres communautés. Et vu que le produit, il est banger et que le poker, ça parle quand même à beaucoup de gens, que c'est quand même accessible et que tu as ce délire de tokenomics qui est quand même hyper bien pensé, et bah, tu te dis que, il suffit d'une meilleure distribution, que le gars il communique un peu mieux, qu'il y ait du marketing ou des trucs comme ça, ou qu'1 ou 2 KOL ou un retweet de Tolly, de Solana ou n'importe quoi, pour que le truc, Mais fasse boule frère, de neige, tu de vois? ouf. Déjà, juste, je pense qu'il va mettre l'affiliation. À partir du moment où il y aura du lien référal, déjà, ce sera du marketing un peu gratuit et ça va ramener du monde. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est addictif, qui est sympa, que tu peux jouer avec tes potes, dans des communautés, etc. C'est un vrai produit Web3 gambling, quoi, 100%. tu vois? Moi, je suis 100% aligné avec toi. Et j'ai presque l'impression que. Enfin, là, j'ai pas le sentiment, même quand je vais sur Fast Poker, même quand je vais sur le Twitter de Bini, j'ai pas l'impression qu'ils ont cette volonté-là de scale et tout machin. Là, ils sont plus en mode rush, de corriger les bugs, de machin, de pas faire une grande communication. Ils font 3 tweets par. Ils sont en train voilà, plutôt de, comment on dit, tu vois, d'éteindre l'incendie. Ils sont en train d'éteindre l'incendie du lancement où il y a eu plein de bugs, plein de trucs qui vont pas, des machins, etc.
des mecs qui n'ont pas leur prix. Il n'y a rien qui va sur la plateforme, mais le concept est ultra banger. Ils continuent d'éteindre l'incendie. J'ai l'impression que c'est une ultra petite team. Et par contre, je suis tellement aligné avec ce que tu dis, ce qu'on voit là, sur The Digger, en mode une petite communauté, la nôtre, qui se retrouve, qu'on aime ou pas le poker, mais les gars, ça a fait, voilà, c'était en pétard pendant plusieurs jours, les gens faisaient que ça, tout le monde était ultra fan, voilà, alors que la plateforme est ultra hachée, il suffit que tu vois, voilà, des petits mecs de Winamax, de machin, de trucs, des petites bandes de potes commencent à s'y mettre de plus en plus, que ça se propage, comme tu dis, peut-être avec les liens rêves, peut-être que les liens rêves, ça va incentiver tout le monde à le faire, etc. Mais en fait, à partir du moment où l'acquisition user ou le marketing commence à arriver, en fait, quand on voit le taux de rétention qu'on a, nous, côté Digger, si c'est le même pour les autres communautés, frérot, mais en fait, on va passer voilà, de quelques dizaines de joueurs à quelques milliers de joueurs en un clignement d'yeux si jamais le marketing commence à s'activer, etc. Chose que j'ai l'impression, ce n'est pas encore leur priorité. Leur priorité, c'est de faire une bonne plateforme qui marche bien, sans bug, et peut-être de recruter un peu plus de team. Moi, j'ai peur qu'il soit tout seul, le frérot, derrière. C'est le truc un petit peu négatif de ce week-end, c'est que j'ai l'impression qu'il est... Mais en vrai, même s'il est tout seul, tu vois, moi, c'est le genre de produit, même s'il est tout seul, parce que tu vois, en gros, là, moi, genre, en gros, pour vous donner mon expérience, moi, je stack, enfin, je garde rien, je stack tout. J'ai tout stack, donc j'essaie de tourner ce week-end à au moins 2,5% de la pool. Et je pense que vendredi, j'ai gagné 1,8 sol en reward, genre en passive income. Samedi, peut-être 1,4, dimanche, peut-être 0,5, tu vois? Et en vrai, bah, tu sais, ça m'a fait gagner genre, ouais, 2-3 sols, comme ça, assez rapido sur un moment où tu avais peut-être une trentaine ou une quarantaine de joueurs en simultané sur la plateforme. Je me dis, bah, là, je prends ma position, je continue de jouer par fun, c'est à côté du vibe coding et tout. Je suis plus du tout en mode tryhard, 4 tables, et tout. Là, je suis en mode une ou 2 tables maximum. De toute façon, il y a pas assez de joueurs pour faire 4 tables. Mais et puis après, j'attends, tu vois? Et quand ça va prendre et je pense que vu que le produit est banger et qu'il peut prendre et que tu as pas besoin de 2 000 personnes pour que ce soit ultra rentable pour nous, bah, voilà, j'attends, je garde mes rewards et quand, ça prend et bah, je me remettrai à jouer vraiment bien pour garder ma position des 2 de la pool, tu Ouais. vois? Je suis bien d'accord avec toi. C'est aussi ma strat, mais en tout cas, ma strat, c'est de ne plus remettre, quoi. Et encore une fois, après, il y a l'exemple Grise, j'aimerais bien qu'il vienne nous en parler, mais je crois que lui, au bout d'une journée de jeu, bah, il était, voilà, pareil, il avait stacké quasi 10 000 FP ou je sais plus combien il en avait, mais il était déjà ultra, ultra bien et ça peut aller vite. Donc, les gens qui disent oui, c'est trop tard, etc. Non, je crois que vous n'avez juste pas capté, hein. Ce n'est pas trop tard, n'arrivez pas après le Ponzi, etc. Ce qui compte, c'est juste le nombre d'heures de jeu que vous pouvez mettre. Si aujourd'hui, vous pouvez mettre 10 heures de jeu, En fait, il y a pas de de- Ponzi. il n'y En a pas de fait, il y a pas de Ponzi, en fait, Ponzi c'est vu ça. que Il y a juste du, il y a les trucs juste, se il y a revendent juste du pas. jeu. Et si tu joues, si tu es bon, tu as des points et plus il y a des gens qui jouent, plus toi tu gagnes de l'oseille en plus de Ouais. l'oseille que tu gagnes Et dans le donc, tu poker. vois, moi, typiquement, j'ai C'est pas juste ça. joué là ces derniers jours, mais c'est pas grave, j'ai pas pris de retard ou de machin, etc. Juste quand je peux jouer, quand j'ai envie de jouer, je vais jouer et je vais jouer à ça parce que juste bah, les FP que tu gagnes, c'est un pari sur le long terme de la plateforme, mais c'est aussi un reward court terme, hein. Moi, voilà, je génère déjà suffisamment de sols pour bah, voilà, hein, 3,25 sols, une journée de jeu. 3,25 sols générés là en quelques jours, etc. Enfin, c'est déjà ultra, ultra rentable, même pour le court terme. Mais oui, les amis, il faut. Tu sais, ça te met ton truc de sol prédictif et c'est en direct, je crois, sur les 3 dernières heures Ah, de la je crois que plateforme c'était ou un truc buggé comme ce ça, tu vois? truc. Mais non, OK. Non, genre, moi, j'y vais là, par exemple, sur l'année, je gagne 10 OK. sols. Bah, alors que j'ai 2,30 Ouais, mais tu gagnes 10 sols sur la Bah, base des samedi, dernières heures là, j'avais comme tu dis, donc ça ouais, si c'était pas ouais, actif, sur OK. l'année. Sur Ouais. l'année. Samedi, j'avais que 1,2 ou non, j'avais 1,7 je crois, pour cent de la poule et je gagnais, 500 sols à l'année en fonction Ah ouais. de l'activité de Ouais, donc tu vois, il y a samedi. des spikes et tout, Donc hein. imagine quand il y aura beaucoup, beaucoup de mecs. Tu vois, il suffit juste franchement de 400-500 personnes frérot et si tu arrives à garder ta position dans le vote, en vrai, tu peux te Ah. faire un vrai, Mais tu sais vrai mais de salaire, toute hein. façon, le protocole, je suis ultra bullish dessus. Moi, vraiment, le truc qui m'a refroidi, c'est le côté vraiment solo dev. Je lis des commentaires de Xonamex qui nous dit que lui aussi, c'est un truc qui l'avait refroidi. Nan, nan, mais en gros, qu'il est suivi par des gros, qu'il est ultra reconnu et tout machin. En gros, si je comprends bien, qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur ça. J'espère juste qu'ils vont réussir à recruter Le vite, dev, ça quoi. va Mm. solo dev, en vrai, ça veut pas dire grand-chose parce que si le truc marche et que ça prend petit à petit,
et bah, ça va enfin, je veux dire, il va recruter, il va faire de l'oseille, ça va recruter, il va y avoir du monde, il va se faire financer et Ouais. cetera, tu vois? Parce qu'au final, le token n'est pas sorti, tu vois? Je veux dire, il est listé nulle part, machin et tout, donc il a encore, toute la possibilité de lever des fonds ou des trucs comme ça. J'ai vu un Déjà commentaire, et en plus, j'ai vu un commentaire, c'est normal que l'on puisse les acheter et les burn directement sur Jup. Oui, c'est normal, mais en fait, c'est pas les teams qui ont créé une pool de liquidité, et cetera. C'est nous, on peut claim des FP, je peux les claim, mais je peux créer ma propre pool et je peux te bicraft du coup mes FP au prix que je veux. Il faut juste faire attention parce que moi, les pools que j'avais regardées, alors c'était la fin de semaine dernière, j'ai pas regardé depuis, mais la seule pool que j'avais vue, bah, c'était une pool qui avait zéro liquidité et qui était en train de te vendre un token pour 200 balles, frérot, tu vois. Donc, Matzo, il faut juste faire attention. FP, je vais regarder. Est-ce que vous avez le. Si quelqu'un a le contrat et tout machin, bref, ça se regarde, mais il faut faire attention. Faut pas les, moi, je pense qu'il ne faut pas les acheter sur Jupiter, sauf si vraiment tu arrives à en trouver à quelques centimes, etc. Mais je ne pense pas que les mecs vont créer des poules pour vendre des FP à quelques centimes. Je pense que les seuls qui créent des poules pour te vendre des FP comme ça, bah, ils les vendent cher. Et donc, c'est bien, bien plus rentable de tout simplement payer un petit peu pour jouer. Et même si ce n'est pas très bon, voilà, joue ultra serré all-in que les As et tu gagneras quand même, tu finiras quatrième, troisième et tu gagneras des FP et ce sera plus rentable de les avoir comme ça que de les acheter directement on-chain. Euh, je sais pas, tu disais quelque chose, Amsito? Non, il est en train de jouer, il est en train de faire son all-in. non, 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 je sais plus ce que je disais. Non, mais en vrai, c'est banger. Si vous aimez bien le poker, bah, ça vaut pas, tu sais, les parties, c'est, 0,1 sol, donc c'est 8 balles. Et si vous aimez pas le poker, ça vaut le coup peut-être s'y intéresser. Après voilà, c'est du gambling, je veux dire moi, je suis perdant là, je vais pas faire le mec que je suis gagnant, je suis perdant alors que en fait, le problème, c'est que tout le monde joue sur les tables à 8 et les tables à 8 en fait, quand tu finis dans les tables, dans les derniers, tu gagnes pas tant que ça en sol. Alors que les tables à genre à 20 les tables à plus et bah, tu es beaucoup plus rentable quand tu finis dans les derniers. Et du coup, bah, même si je finis dans les, tables payantes, enfin dans les places payantes 40 du temps et bah, à la fin là, je crois que j'ai perdu des soldes, hein. Je sais plus combien Ah, Est-ce mais ce que exactement tu as est-ce généré, que tu es les rewards gagnant. que j'ai créés. Bah, avec ce que j'ai généré, je je Ou sais alors tu as pas, perdu franchement, plus que je 6 faut que je sols. fasse Si tu as perdu calcul. plus que 6 sols, c'est. Ouais. est-ce est-ce que vous avez Il y a pas ce chiffre-là sur la plateforme d'ailleurs, tout ce que tu as généré depuis le début en reward. Non, Il y a pas ce chiffre, il apparaît non, pas. je crois pas. Vas-y, Inès, tu veux poser une question? oui, est-ce que vous avez le droit, vu qu'il a mentionné les tables, est-ce que vous avez le droit de choisir la table dans laquelle vous voulez jouer par rapport au prix? C'est-à-dire que si, par exemple, demain, toi, tu veux parier 20 est-ce que tu as le droit de choisir une Ouais. table où, OK. C'est par niveau en fait, c'est par niveau. Tu as copper, bronze, silver, or, etc. Et en fait, chaque niveau, c'est une range de Il y a prix. des tables à 4 aussi. Sauf que tout le monde joue sur les tables à 0,1 sol, donc à 8 $ parce que, entre guillemets, c'est le plus rentable. Parce qu'en fait, toutes les tables, peu importe les sizes, elles te génèrent le même nombre de FP. Donc, quand tu Moi, veux j'ai grind, si ton objectif c'est de grind des FP, le plus rentable c'est de jouer en 0,1 parce qu'en 0,05, tu ne gagnes pas du tout de sol. Donc, c'est vraiment juste, tu crames des sols pour des FP. C'est très rentable, mais tu n'as aucune chance de rentabiliser tes sols en 0,1. Alors, c'est pas EV+, parce que effectivement, quand tu montes en 0,25 et tout, c'est plus rentable de jouer Solana. Mais en 0,1, c'est le parfaite balance entre ne pas beaucoup dépenser, pouvoir rentabiliser quand même des Solana et surtout avoir le maximum de FP. À 0,1, c'est pour ça que tout le monde joue à 0,1. Et il faudrait que quand on joue à 0,25 et plus, il faudrait avoir un peu plus de FP qu'à 0,1 et compagnie. Il faudrait incentiver plus le risque parce que tu risques plus de sol, donc tu dois en théorie générer plus de reward en FP à la fin. C'est ce qui manque à la plateforme j'ai aujourd'hui pour moi. j'ai commencé à apprendre, les règles ce week-end. Du coup, je me suis inscrite sur des plateformes gratuites parce que de base, normalement, la licence, c'était payant. Du coup, je me suis dit: «Avant de dépenser 1,5 sol, il faut que j'ai, la main», tu vois? Et en vrai, je me débrouille plutôt bien. Par contre, là où j'ai un problème, c'est avec la psychologie. En fait, les règles, c'est facile à apprendre, mais j'arrive pas à comprendre la psychologie des joueurs. Ça, par contre, j'ai vraiment du mal. Du coup, je me dis: «Est-ce que ça en vaut la peine de commencer à jouer maintenant?» Sachant que, bah, je comprends pas trop comment le positionnement des autres joueurs. Chaque joueur chaque joueur est différent et en vrai, tu peux pas mieux comprendre ou mieux apprendre que faire des parties où tu as un peu d'argent. Donc les parties à 10 balles, là, c'est exactement ton petit terrain d'entraînement ou sinon tu fais les parties à 4 balles, là, je crois que c'est 3,50 tu fais ces parties-là et tu observes. De toute façon, chaque, joueur avec contre qui tu vas jouer, tu vas voir, il y a des gens en fait, tu sais pas vraiment contre qui tu joues. Tu as des gens, quand tu y joues, tu vois que c'est des débutants. Il y en a, tu vois qu'ils sont vraiment chauds. Après voilà, moi, je suis pas non plus un professionnel du poker, donc j'ai pas non plus la vision de ouf, mais ça se voit quand même et tu l'apprends en jouant, en vrai. Ouais.
Et en vrai, tu peux gagner en tout cas, tu peux finir dans les places payantes en étant juste discipliné. Tu as pas besoin d'être bon, quoi. OK. Ouais, 100 aligné avec toi là. Je suis en train de regarder un petit peu les commentaires. Abu Dhabi, l'app, c'est Fast Poker. Là, je suis en train de te répondre. J'aime le small, j'aime tout le monde. Cryptax qui nous dit que l'app ce n'est pas très actif. Eh oui, il est en train de grind. Je regarde un peu les commentaires. J'ai l'impression qu'on est pas mal. J'en ai l'impression qu'on est pas Je mal. vais m'y mettre du Vas-y, vas-y. coup. Vu que Ruskov t'a dit que la licence était gratuit, je vais m'inscrire aujourd'hui. Parce que de base, je Alors, la voulais licence n'est pas gratuite. C'est juste qu'aujourd'hui, tu peux le jouer sans licence. Tu peux toujours mine des licences à 1,5 sol, mais je crois que depuis hier ou avant-hier, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que tu peux jouer sans forcément acheter une licence à 1,5 sol. Donc, tu viens, tu joues juste tes petites games à 0,1 sol. Voilà, et on va se faire des petits tournois. C'est plus rentable à 0,25. Mais si tu payes plus, alors tu gagnes moins de FP, enfin, tu gagnes le même nombre de FP. Mais par contre, les prices sont plus avantageux. Quand tu finis 1, 2, 3, tu gagnes vraiment de l'argent et potentiellement pas mal d'argent. Et on va se faire des bonnes games à 0,25, peut-être même plus cher entre tu vas jouer diggers là? fréquemment. Bah, moi, je vais là cet après-midi, là, oui, alors, j'ai des petits trucs à faire et tout, mais c'est sûr que cet après-midi, je vais lancer des games. Moi, j'aimerais bien qu'on se lance une ou deux games là à 0,25. Vu que moi, je suis plus dans la logique farmée parce que là, voilà, j'ai joué à fond pendant 2 jours et tout machin. J'étais trop content d'être numéro 2 en FP, en machin, en truc. Mais je peux pas y passer 15 heures par jour à jouer et je peux pas gagner le leaderboard. Donc ça, je laisse tomber. Par contre, faire une ou deux petites games par jour entre copains en call sur The Diggers, voilà, faire des bluffs, machin entre nous et tout, et avoir du FP bonus. Franchement, c'est trop bien. Et peut-être le soir, le machin. En tout cas, le Et tu sais channel, qu'en il est vrai, ultra actif. si tu vibe code, genre samedi, je l'ai fait un peu comme ça, pas en rafale, mais genre j'avais la fenêtre à côté, j'avais une ou deux tables, je vibe code à côté. Au final, tu fold, et maintenant, quand tu fold, tu sais, tu sit out. Donc, tu as, entre guillemets, tu dois revenir, etc. Donc, tu fais pas perdre du temps à tout le monde, déjà. Et en vrai, tu fold la plupart du temps et tu joues quand ton truc. Et si tu es en train de vibe coder, t'as pas genre, tu peux grind des FP tout en vibe Ah, codant. ouais, Tu mais vois ce que je moi, veux je trouve dire? que c'est magnifique ça. Moi, je regarde du LOL et tout en parallèle, mais moi, j'aime trop. J'aime trop. C'est pour ça, c'est sûr que cet après-midi, voilà, je vais pas faire que ça. Je vais pas faire 4, 5 tables et tout machin. Mais dès que je vais faire quelque chose comme tu dis là, bah, sur le côté, j'aurai une petite table et ça va être bien, bien fun. Donne ton référal, Ruskov, je vais m'y mettre. Il n'y a plus de Tu référal vois, samedi. genre là, je viens de gagner la game. Je viens de gagner la game contre Cryptax en heads up. Et enfin, c'était une 6 et on a fini en heads up en Cryptax. Et pourtant, je fais le Mais space. ouais, Donc, tu peux faire deux Une choses dans le partie, mais ça space. ouais. dure combien de temps, Enfin, une partie, ça dure combien? 1 heure à peu près. Waouh! C'est toujours lent alors. Franchement, ça dépend. Si vraiment ça va jusqu'au bout, 1 heure 1 heure maximum, je dirais. Mais ça fait souvent entre 45 et 1 heure. Après, si tu meurs, genre 3e ou 4e place, ça dure beaucoup moins de temps. Ouais. Souvent, à la fin, Tu peux sortir en 10 minutes ça aussi, peut en durer 5 longtemps, minutes, quoi. même première main si tu as envie, Inès, hein, Et j'ai peut-être une question, con, parce que je m'y connais pas trop en poker, mais admettons que, par exemple, je suis en première place en termes de jetons. Est-ce que j'ai le droit de quitter le jeu avec mes jetons, alors que la partie n'est pas finie? Non, Ah, non, non, la partie se finit quand il n'y a plus qu'une seule personne autour de la table qui détient tous les jetons. Donc toi, si tu as plus de jetons que les autres, ce que tu peux faire par contre, c'est effectivement ne juste pas jouer, attendre que les autres s'éliminent entre eux. Et ah! voilà, tu OK. vois, mais c'est pas la bonne stratégie. Voilà, la bonne stratégie, généralement, justement, quand tu as beaucoup de jetons, c'est de continuer à mettre la pression. On parle de psychologie. Toi, tu as beaucoup de jetons, les autres en face, ils n'en ont pas beaucoup. Tu leur mets la pression, même si tu n'as rien. Eux en face, à chaque fois, ils disent putain, j'ai pas envie de sortir, faut que je survive, faut que je survive. C'est plutôt ça, la mentalité poker. Quand on a beaucoup de jetons, on met la pression aux petits, parce que les petits, eux, ils sont sur le point d'être éliminés et donc ils se chient dessus, ma pauvre Inès. J'ai Voilà. j'ai une autre Je te question. jure. Mais là, Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. non, je disais, mais dans Fast Poker, c'est trop marrant ce délire parce que tu vois, tu as les places payantes et tu as les places. Et du coup, quand tu arrives tout près, tu es plus que 3 ou 4 dans la game, Ça chie c'est trop dessus, hein. marrant comment tout le Et oui, monde, je te jure, vraiment, les notions du tout CM, le les monde mecs pour chie. les FP et tout, machin. Et frérot, il y en a, ils font des tours à Mais moi, c'est 50. pour ça, Et tu sais, tu as des buts. il y a des plays où vraiment les gens, j'ai vu, il y a plein de tweets, etc. Les gens, des fois, ils me call, ils sont ultra surpris. Quoi, Ruskov, tu fais all-in avec Dame 3 off. Quoi, Ruskov, tu fais all-in avec 7 et 2, machin. Mais les gars, je crois que vous. Enfin, voilà. Ouais, j'ai pas envie de J'ai répondre maintenant devant tout le monde, mais en fait, vos commentaires me montrent que
bah, c'est vous qui, à mon avis, n'avez pas une grande connaissance du poker. Mais là, dans le setup concret, bah oui, il y a des moments où j'ai 5 fois plus de jetons que tout le monde sur la table. Il y a encore 5 joueurs sur la table. Mais frérot, il y a des moments, je fais all-in 100% des mains. Je m'en fous d'en perdre une. Je gagne tellement en volant les blindes à chaque fois et tout le monde se chie dessus. Il y a des fois en face, les gens, ils jettent des mains de ouf en se disant non, il faut absolument que je grind encore une place, sinon c'est machin, ces trucs. En fait, les gens ne savent pas jouer. Donc oui, moi, je joue en mode, les amis, je mets une pression monstrueuse sur la table. Si vous tombez J'avais sur mes tables, généralement, c'est voilà. j'avais justement une question par rapport à ça, Ruskov. Genre, pour vous, vous faites quand enfin, c'est quand que vous faites, all-in? C'est à quel moment? Et je parle pas de la main que tu as, mais plutôt en termes de psychologie avec les autres joueurs. C'est quand que tu te décides, tu te dis: «C'est là, il faut faire all-in»? Ah, justement, en termes de psychologie, toi, tu n'aimes pas call les all-in des autres. C'est-à-dire quand quelqu'un d'autre te met all-in, généralement, toi, voilà, si tu as une petite paire de 4, avec une petite paire de 4, tu n'aimes pas, par exemple, call les all-in des autres. Voilà, parce que c'est l'autre qui te met la pression. Toi, tu es là, tu es en réponse. À l'inverse, moi, j'aime beaucoup Donc toi, faire tu all-in. fold? Moi, généralement, oui. Avec une paire de 4, si quelqu'un me fait all-in, etc., en face, moi, je ne. Après, ça dépend. Ça dépend à quel Oui, moment de la voilà, game effectivement, ça aussi. dépend. En Mais on fait, va dire Inès, tu verras, en dans les jouant, grandes lignes. en jouant, Inès, tu verras, tu pourras poser des questions plus précises. Parce que là, tes questions, elles sont plus vagues. Genre, est-ce que c'est bien de faire un all-in ou pas? Est-ce que c'est quoi la... Bah, En fait, tu as tellement de scénarios où tu dois faire all-in ou ne pas le faire qu'on ne peut pas te donner une réponse Là, tu es Mais en précise. là, train de en jouer, termes de Inès? psychologie, tu as la psychologie. Soit tu as une psychologie où tu agresses tout le temps, soit une psychologie. En fait, voilà, quand tu agresses tout le temps, c'est toi qui fais des all c'est toi qui fais des all c'est toi qui fais des all les autres en face se chient dessus. À l'inverse, voilà, tu peux avoir une stratégie totalement inverse où tu n'es pas du tout agressif, tu ne défends jamais, et juste tu te fais. En fait, les noobs, quand ils arrivent sur la plateforme, moi, c'est quelque chose que je me rends vraiment compte. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils ne vont à tapis que quand ils ont des super mains, etc. Et juste, ils se font graille petit à petit. C'est le paradis du jeu. Combien de fois je me Ouais. suis retrouvé en heads-up finale avec quelqu'un, bah voilà, les blindes sont super hautes, donc ça coûte super cher de jouer à n'importe quel goût. Et le frérot, il continue de jouer que des mains qu'on appelle premium, donc des paires, soit il lui faut des rois, des as, des machins. Et ouais, il veut jouer ça, alors que juste, il se fait En bouffer parce fait, que tu ne peux pas jouer qu'avec des mains premium dans ce type de format. Il faut agresser, Inès. La ah, psychologie, c'est qu'il faut agresser. justement, Ça dépend des stratégies, tu vois. vas-y. Moi, je disais, ma stratégie, moi, c'est que je farm des FP, moi. Moi, le but, c'est d'accumuler des FP pour avoir des pourcents de la pool. Donc, en gros, moi, j'arrive sur la game et je m'en fous un peu de dépenser des 10 balles ou des pertes de 10 balles, etc. Donc, j'arrive sur la game. Au début, je fais des all-in pour rien dès que j'ai une main ou j'essaie de récupérer des blindes et tout. Le but, c'est de me constituer, d'être top 1 de la table assez rapidement. Comme ça, après, je peux faire autre chose et revenir quand on est 5-4. Pendant le moment où je fais autre chose, je joue vraiment que les grosses premium, tu vois. Et après, je reviens en mode jouant sérieusement quand on est à la fin. Ça, c'est mon truc parce qu'en fait, je m'en fous d'être éliminé 9e ou 8e tant que ça va vite et que je peux relancer une game ensuite, tu vois. Et je refais la même chose à la game d'après jusqu'au moment où je suis dans En l'étape f payante, en tu vois. Et après, voilà, je suis pas con, donc je all-in pas n'importe quoi. Mais en gros, ma strat, c'est ça. Donc, en gros, c'est soit je finis top 2, soit je finis 8e ou en fait, 9e, quoi. Rarement 5e. pourquoi j'avais posé cette question? Parce qu'à un moment donné, j'avais genre, entre 5 000 et 8 000 jetons et il y avait, genre, admettons 100 ou 200 jetons sur la table à gagner. Bah, moi, j'allais all-in avec 8 000 ou 5 000 jetons juste pour gagner 100 jetons. En réalité, c'est con, mais tous les joueurs, dès que je fais ça, bah, en fait, ils abandonnent. Du coup, bah, je gagne des 100 jetons, enfin, voilà, mais Ah je non, trouve c'est ça pas pas con, Inès, c'est intéressant. pas con. Ça s'appelle justement voler les blindes. Et en fait, dans ce type de format, ça a un énorme impact de voler les blindes. C'est des choses que les gens ne font pas. Évidemment, moi, si vous jouez un petit peu au Parce que ça poker, va plus vite. vous allez péter votre crâne, les amis. Parce que vraiment, le niveau moyen sur Fast4Poker, voilà, il est excellent. Donc, si vous avez un petit peu joué dans votre vie, juste testez. Et puis, dites-nous tout. Aujourd'hui, il n'y a plus cette barrière à l'entrée de 1,5 sol. Vous pouvez juste faire quelques games. Et je pense, encore une fois, si vous faites quelques games, allez dans le channel de The Diggers, parce qu'en vrai, tout le monde en parle, tout le monde rigole. Il y a des games qui s'organisent ensemble, en mode un peu plus cher, et tous dans la même game, en vocal, à rigoler. Je pense qu'on va s'en faire de plus en plus. Donc, on va suivre ça, les amis. Est-ce que vous avez encore un mot sur ça, Pierre? Tu devais t'y mettre, mais on t'a pas vu dans le channel, Pierre. On t'a pas vu sur les tables non plus. Je sais pas s'il est là encore, Pierre. Je crois pas, du coup. Merde. Bon, bah tant pis. Il est Non, en il bug, listener, je là. pense, parce Il est que plus son Ah, micro, close. il ok. est ouvert. Ok. Ouais, je l'entends pas, moi. Je l'entends pas. Request, approve. Ah bah ouais, excuse. J'avais pas vu peut-être qu'il demandait la parole. Bah, je vais pas bien suivre. On t'a parlé tout à l'heure. On t'entendait pas, mais en tout cas, on t'a pas vu sur les tables, hein. Tu voulais t'y mettre. On n'a pas croisé le bon Pierre. Les gars,
grand sujet TCG, mais je pense qu'on va se le faire demain parce qu'il y a plein de projets à analyser, une grande méta, etc. Je pense que ça, on va se le faire demain. Le token Grey, le token Gacha, le token Card, le token TCG, le token Kabuto, le token Pika, toute cette méta TCG qui continue d'exploser. Il y a des concepts intéressants à droite à gauche. Donc, on en parlera demain. Voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut farm, qu'est-ce qu'il ne faut pas farm, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir. Il y a plein de concepts vraiment intéressants autour des TCG. Demain, on fera un grand point. Je voulais vous donner mon petit exemple sur Meteora aussi. J'ai fermé ma poule BP, qui est juste un énorme banger. Je vous en parlerai demain. Tiens, Gogo, je te vends listeners. Est-ce que tu es chaud de me rejoindre demain sur Meteora et on se parle un tout petit peu de Meteora? Frérot, on se fait une toute petite chronique. Moi, je te partage ma stratégie de voilà, ma poule sur Meteora, comment elle s'est passée. Toi, tu me partages tes petits updates sur Meteora devant tout le monde et on se météore le aura tous ensemble. Parce que juste vraiment l'argent magique généré, moi juste avec mon petit exemple de Nubar, je suis quand même abasourdi quoi. Faire ça en un mois et demi, je me prends un plus 20%, enfin, voilà, je mets des sols, je récupère 100% de mes sols et en plus je me prends un plus 20%, même plus sur les fees et tout machin généré. Ce genre de setup, ils sont incroyables. J'aimerais avoir plus d'updates Kagogo sur tes poules hype et compagnie potentiellement que je n'ai pas lancé parce que juste j'ai envie de refaire ça encore et encore. C'est peut-être ça le meilleur moyen de se monter une network facilement et sans trop de risques. On est quand même exposé à pas mal de risques sur Meteora. Mais voilà, demain, Thiago, si tu es chaud d'en parler avec moi, ça me ferait plaisir. Sinon, je vous partagerai juste mon expérience perso de Nublar. En plus, je vois plein de mecs dans la timeline qui font des challenges. Je me monte un wallet avec Liquidity et tout. Ouais, les gars, vous allez voir. Moi, je vais vous partager mes performances. Ouais, moi aussi, je vais faire ce genre de challenge. C'est que de la chatte. C'est que de la chatte. Mais j'ai quand même envie de vous le partager. Il y a Thiago qui me dit OK pour la chronique demain. Et donc, écoutez, un dernier sujet. Donc, demain, on se parlera Météora. Demain, on se parlera TCG. Demain, on a déjà un gros programme, les amis. Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, je vous propose juste de finir. Je vous ai sorti une petite alerte en début de Space. Mais ouais, Bullix se termine. Donc, c'est plus un sujet de discussion comme ça, un petit peu général. Hop. Attends, Bullix. Au final, ils ont scam, Voilà, c'est ça mon sujet de discussion. Est-ce que c'est un scam ou pas? Est-ce que tout le monde va Oui, c'est un scam? scam. Je savais pas déjà à l'époque, je t'avais Que les dit teams, c'est des fumelins, ouais. il y avait ouais, c'est une team d'Indiens, ils étaient en embrouille avec Shan, en procès avec Shan parce qu'il lui avait pas payé ses 20 millions. Parce qu'en gros, il avait 20% du projet, ils avaient fait 100 M en 4 mois, je crois. Du coup, il lui devait 20 millions, mais vu qu'il n'y avait pas de papier, etc., machin, et il les a poursuivis en Inde ou je sais pas quoi. Et lui, il m'avait dit qu'à ce moment-là, déjà c'était il y a 6 mois, il m'a dit quoi? Ils lanceront jamais de Mmh. token. Ils ont aucune entité légale, etc. Ils lanceront jamais de token, tu vois. Ouais. Et donc, ils ont scam, en gros, ils ont essayé de. Je crois qu'ils ont fait un autre produit après, je sais plus c'était quoi, mais ils ont fait un autre Je produit savais après. même pas qu'ils ont fait d'autres produits. Mais en vrai, cette méta, elle était énorme, hein. Franchement, Boulix, à l'époque, c'était un très, très bon produit. Mais franchement, un putain de Bah produit, ouais, mais Boulix, hein. Photon, les Mais premiers, c'était le c'était un putain premier de vraiment. produit. Voilà. Axiom est arrivé après, Ouais. putain de produit. Franchement, nous, au final, est-ce que c'était des putains de produits ou est-ce que c'était juste pour nous extract la gueule? Est-ce qu'un seul de ces trois? Parce qu'en vrai, Ah, les mmh. deux. Les 2, comme Pump Fun, hein. Pump Fun, c'est hyper stylé, comme tu dis, et l'app, elle est trop stylée, et cetera. Mais les mecs qui le font Mais derrière, au c'est moins, des ils ont extracteurs, hein. lancé un C'est-à-dire que token. Mais est-ce que les Boolix, Photon et Axiom, ils vont Boolix, maintenant, c'est sûr que non. Photon et Axiom, j'ai l'impression que maintenant, non, hein. C'est vraiment cette catégorie de produits. Ils sont arrivés, ils ont fait des centaines de millions de bénéfices. Boolix, 100 millions et c'est eux seuls. Mais je n'ai même pas les stats en tête. Mais pour moi, Axiom et Photon, c'est des centaines de millions de bénéfices, quoi qu'il arrive. Peut-être même plus d'un milliard de bénéfices. Dommage qu'on n'ait pas Pierre la stat avec nous. Putain, j'essaie de te réaccepter, Pierre. Ça fait plusieurs fois. Je ne sais pas si. J'espère que tu arriveras à parler. Mais en tout cas, ouais, des centaines de millions de bénéfices, voire milliards de bénéfices, peut-être pour certains. Axiom, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient dépassé le milliard de bénéfices. Jamais de token, ils vont juste nous la foutre. Ils vont vraiment tous partir comme ça sans essayer encore. C'est quand même fou. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment réagir sur ça. J'ai un seum monstre. Toute cette méta meme coin, ça m'a. Les meme coins, c'est trop bien. J'étais tellement fan des ouais, meme coins parce que ça représente le côté communautaire, le machin. On ride tous derrière le un même, une idée, un truc. C'est pour ça que j'adore toujours le NIP. Mais par contre, vraiment, ces Photons, Boolix, Axiom et tous ces KOL en string de Solana de 12 ans et tout machin. Et c'est eux qui, voilà, ils ont baisé tout ça et j'ai un seum. J'ai un seum, en fait, envers cette professionnalisation et cette expertisation, tu vois, des meme coins et se la jouer tous avec. Ouais. C'est ce qui a tué les mêmes, c'est dommage. Mais qu'est-ce que vous en dites, vous? Pas grand-chose, mon bon Lams, qui est en train de balancer un double as ou un bon bluff, j'imagine. ah non, mais moi, je suis d'accord. Après, Boulix, j'avais kiffé. Après, franchement, j'ai pas été
très, très actif en mode trenches et cetera, depuis la fin de Bulix. Donc Axiom, ou Trader YZ ou trucs comme ça avec ces trucs-là, là, je les ai pas trop, trop saignés. Bulix, j'avais grave kiffé parce que déjà, j'avais fait un seul post parce que j'avais kiffé le produit de fou. J'avais fait un post dessus, 40 000 vues et je crois pendant un moment, je graillais, 300 balles par jour de référal, tu vois? Ah, Je tu fais: m'étonnes, «Ah ouais, pas mal là, pas mal là». Bon, ça a pas duré longtemps cette période, mais ça m'a mis quand même bien et sinon, ouais, sur le délire des meme coins, bah, frérot, de toute façon, je pense que c'est destiné à s'empirer, hein. Plus on avance, plus on est dans le pire, mais qu'au bout d'un moment, la liquidité, ah bah, de toute façon, le marché, il décide, hein, d'où est-ce qu'il met ses capitaux. Franchement, si toutes ces plateformes finissent par, je sais pas, il y a Axiom et tout, ça continue de faire des thunes. Pierre, tu voulais rebondir, je crois, quand tu as entendu, je sais pas si tu bugs ou pas Ouais, ouais, toujours. je suis Ah, revenu, ça a buggé pour revenir. Je sais pas si on m'entend bien, c'est bon? on t'entend bien, ouais, nickel. Ouais, ouais, bah, pas grand chose à dire sur moi, j'ai pas profité du tout. Enfin, j'étais un peu sur Boulix et effectivement, la plateforme, on l'a trouvé sympa. Ils ont amené pas mal de nouveautés quand même, en vrai. C'est quoi la nouveauté? Je sais pas si tu en as parlé, j'étais pas là. La nouveauté, c'était quoi déjà le truc qu'ils ont mis en place et qui a finalement fait kiffer tout le monde? Je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont rajouté une page qui était pas là avant, et Qui c'est ça? c'est ça qui a fait, Boulix par Ah, rapport à d'autres. C'est je me pas souviens plus. je sais plus quelle page c'était. Tu avais le truc d'automatisation, les ordres limites que tu vois sur la charte directement, que tu peux bouger à la main. Il y avait, bah, le référal. Il y avait d'autres trucs après de trading plus poussés que moi, je n'utilisais pas trop. Ouais. Il y avait le X-Tracker aussi. Ils ont rajouté enfin, je trouve qu'ils ont vraiment aidé, enfin, ils ont vraiment, genre, changé un petit peu le niveau, de ces apps-là et puis après tous les autres ont suivi. Mais en vrai, c'est le bon, de toute façon, c'est comme tu dis, ils ont pris 200 millions comme Phantom, enfin, comme Photon, pardon. Ils ont rien redonné, et voilà, c'est pas une grande perte, non plus pour l'écosystème de manière générale, mais bon, ils ont Ça juste surfé continue de sur la faire un vague. max de thunes. J'avais pas vu Axiom sur les 30 derniers jours, c'est 12 millions de revenus. Ah JMJM ouais, sur les Axiom, c'est une folie, hein, mais putain, mais bah, pour moi, c'est mort ces trucs-là. Maintenant, ils continuent de faire des thunes à mort, et quoi, Axiom, donc ils sont forts parce qu'ils ont vite compris aussi, le narratif. Bon, ils font pas de thunes avec ça, mais ils avaient compris le narratif hyper liquide aussi, Axiom, parce qu'ils avaient intégré directement, nativement, je crois, hyper liquide, sur leur les perfs, plateforme. ouais, c'était les premiers, ça, j'avoue. Donc ouais, c'était enfin, il y a eu pas mal de trucs. Au début, il y a eu Bongbot, avec Trojan, là, c'est ça au début, je crois. Bongbot Trojan, Ouais. Trojan, je sais pas comment on dit et après il y a eu Photon, et puis finalement, Boulix et puis pour finir Axiom, quoi et Axiom a vraiment tout pété à la fin, c'était vraiment à l'apogée. Ils ont pris énormément de fisc. Après, c'était la meilleure plateforme, aussi sur la fin, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est pas une grande perte, pour l'écosystème. Je pense que de toute façon, tous les protocoles comme ça, Photon et cetera, ils sont en roue libre, quoi. Ils en ont rien à foutre, ils prennent ce qu'il y a à prendre, mais ils ont pas besoin enfin, ils font rien de particulier, quoi. Bah, j'ai l'impression que la seule bataille qui reste, ouais, c'est GMGN contre Axiom, quoi. C'est les 2 là, quand je regarde en revenus, qui continuent d'en Mmh. faire beaucoup. Le Photon, je le vois plus. Bon, le Boulix, il devait vraiment être à zéro et voilà, si vous voulez encore ce type d'outil, il y a FOMO, quoi, pour trader, mais bon, c'est pas exactement pareil. FOMO, c'est un FOMO, peu différent, c'est mais cool FOMO, quand ils ont même. ils ont ils ont pris un autre truc. C'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait, Bah, FOMO, pour moi, c'est mais plus mainstream. C'est ce genre de truc, voilà, voilà, c'est la bonne direction que devraient prendre les mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'achètent tes potes? On ride avec ses potes et tout machin, mi-social, mi-machin, un truc. Alors que là, la ouais, puis professionnalisation avec des ils ont vaisseaux été spatiaux à la Boulix et à la Axiom pour trader toi-même. Et si t'es pas équipé avec les derniers outils, les machins, tu te fais fumer. C'est ce narratif, j'en ai marre. J'espère qu'on le reverra jamais. Mais ils ont été smart en plus, FOMO parce que leur système de fees est bien fait pour, bah, prendre un maximum de volume sur, les gens qui suivent en fait. Donc, ils ont fait leur tokenomics et leurs fees, du coup, leur structure de fees, par rapport à ça et donc en fait, tu as les whales qui peuvent, mettre des grandes sommes et du coup, ils sont prélevés forcément, je crois que c'est 0,5 je crois, plus un montant fixe. Mais sauf qu'en fait, c'est pas si les fees sont pas hyper élevés par rapport enfin, sont même moins élevés que Axiom ou autre, il me semble, si j'ai bien suivi et par contre, c'est les fees fixes, en fait et les fees fixes, c'est là où ils sont smart, FOMO, c'est que les fees fixes, tout le monde les paye et donc tu peux mettre, 10 ou 20 balles ou 30 balles ou 100 balles ou 10 000 balles, bah, tu payes les mêmes frais fixes. Donc en fait, les whales qui achètent un token et les gens qui suivent, les copy traders et c'est là où ils font des thunes sur ces mecs-là, quoi. Donc Mmh. et du coup, ils ont tout compris parce que forcément les whales ont tout intérêt
shield leur bag sur FOMO et donc forcément d'acheter sur FOMO pour que les gens achètent en retour et que forcément, bah, tout le monde fasse des fees et tout le monde prenne, un maximum de thunes, quoi. Donc en Et vrai, c'est c'est les smart. petits gens qui font les fees, C'est ça, OK. c'est ça, ouais. Eh ben, écoutez les amis, bon, on continuera d'en parler, mais en tout cas, si vous avez des fiches, enfin, si vous avez des sous sur Boolix, c'est le moment de les retirer parce que la plateforme ferme pour de bon. Aujourd'hui, j'imagine que ce sera le cas, bah, j'allais dire en vrai des autres plateformes. Photon, je sais pas où ça en est, mais ça m'étonnerait pas que ça ferme aussi. Je vois qu'Axiom continue de faire des revenus, GMGN aussi. Photon, Donc bon, 440 millions de revenus, hein. 440 millions de revenus, Photon? Si alors oui, non, non, c'est les fils ça, pardon, les fils. Ils ont alors sur un truc, ça se trouve qui est plus actualisé, mais ils ont fait énormément de revenus, Photon, c'est incroyable aussi, ce truc. Photon, c'est Ouais, criminel. Mais même là, je vois, ils continuent de faire des fees, hein, c'est K-Metrics, tu fees, sur quel, revenus. tu es sur un truc, Dune pour, voir les fils, tu sur quoi? Défilama, non, juste. Un Défilama, OK, d'accord. J'avoue Défilama et pas. là, je vois, ils continuent de faire des thunes et cetera, OK. Bah, franchement, Mais en vrai, ces protocoles-là, pour moi, c'était les gagnants de Ouais, de de ouais. ce de cette quête-là. Parce qu'ils ont vraiment ship un product qu'ils ont amélioré petit à petit. Après, c'était à base de marketing agressif, affiliation 40 machin et cetera et puis, bah, depuis, ils graillent sur ça et il y en a beaucoup, hein, GMGN, bah, Boolix, Photon, à l'époque, il y avait des, vous vous rappelez, à l'époque, c'était quoi? Maestro, Ouais, Banana, ouais, vous vous ouais, rappelez? C'était Banana les Boat, ancêtres. ouais. Pierre, il a parlé de Trojan, le Bongbot, c'était le premier. Je me souviens ouais, avec c'est le début Ansem. ça. Ansem, il avait fait un grand tweet sur Bongbot, ça avait ses revenus, ça devait être fou sur Bongbot. Les bouts de Telegram de merde au début, mais ouais, mais en fait, c'est Et là où on a baisé toute la méta ce avec qui est cette fou, c'est ouais, c'est Photon sur, le Q1 d 2025 et le Q4 2024, c'est 250 millions de revenus, quoi. C'est une folie monumentale. folie. C'est une folie. Bon, bah, les amis, en tout cas, voilà, on en a parlé aujourd'hui, on a parlé un petit peu poker, on a parlé actu avec tout ce qui se passe côté sport, côté basket, côté foot, côté vraie vie à Paris. On a parlé, bien entendu, de Hyper Liquide qui est juste hyper bullish tous les foutus jours que Dieu fait. On parlera demain. Alors, demain, il y a encore quelques petits sujets à aborder qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, parce que ça fait déjà plus de 2 heures de space. Demain, grand sujet TCG, qui est une autre énorme méta qui pète, les amis, de plus en plus. Il y a plein de tokens à analyser, il y a plein de concepts différents à analyser, et on le fera ensemble demain. Demain, on s'est déjà tapé dans la main chronique Météora avec Thiago Go. Je vous partagerai mon expérience. Il viendra peut-être avec des stratégies, des alphas aussi de son côté. Et j'aimerais vous parler un petit peu de IA aussi vite fait, mais en vrai, c'est demain. Là, j'ai acheté un petit bag, mais en vrai, je ne l'ai pas dig. Il est à 1,5 million de market cap sur Solana. C'est le VVV de Solana. C'est comme ça qu'il est marketé à 1,2 million. Tiens, j'ai perdu. J'ai acheté 1,4 moi ce matin. Donc, peut-être je vais remettre. Peut-être que je vais remettre aussi un petit peu, peut-être que demain il sera à zéro et j'aurais bien fait de ne pas vous en parler. En tout cas, il faut que je digue un petit peu plus de mon côté, mais la méta IA normale continue d'accélérer. Les amis, on aura une belle semaine de small avec des gros programmes. Si vous venez pour Snowball uniquement, sachez qu'il viendra jeudi. Le bon Snow, il a des obligations professionnelles en ce début de semaine, donc il viendra jeudi faire sa bonne chronique. Demain, il n'y aura que nous, les Golemont et le partenaire Kraken. Putain, c'est JJ qui rappelle le partenaire Kraken. Pierre, je ne sais pas si. J'avoue, j'avoue, non, je suis passé, malheureusement, j'ai dû bouger, un appel, il y a une petite trentaine de minutes, mais oui, Putain, bien j'en ai pas évidemment, parlé. c'est Désolé. important. De quoi? J'en ai pas parlé, moi, c'est my bad. C'est pour ça, merci JJ. Donc, Non, c'était non, mais chaud de le t'inquiète, faire. t'inquiète, c'est aussi, pour ça qu'on est là aussi avec Frenchy. Mais ouais, donc forcément remercier Kraken en fin de space, c'est rare, on le fait souvent au milieu. J'ai tweeté tout à l'heure, je vais remettre en épinglé quand même, ça vaut le coup, le petit tweet, de notre partenaire Kraken. Donc comme toujours, on fait ça très rapidement, 100 € trade, 15 € offerts sur l'achat du coup de tokens sur Kraken, plus la roue sur 30 jours. Activer tout ça sur PC, puis après passer sur mobile pour, bien, rentrer le référal et que tout se passe bien et qu'il y ait pas de problème sur les 15 € offerts de BTC et puis voilà quoi. Merci à eux et puis ils seront là demain et demain on fera un petit rappel, en début de space comme ça fera la moyenne. Comment ça, ils seront là demain? Ils seront là demain, non, pour nous comme toujours quoi, en Ah, tant ok, j'ai que eu en tant peur. que Je me suis dit, partenaire. putain, demain, on accueille Team Kraken, rien n'est Non, préparé. non, ce que je veux dire, c'est ça. Aujourd'hui, on le fait en fin de Ok, space, c'est bien aussi qu'on le fasse au début de temps en temps, donc bien demain, on sûr. le fera au début.
Bien sûr. Donc, merci JJ, t'es le GOAT. Et voilà, les amis. On voit ton référent. Il n'y a pas de référal, les gars, pour le poker. Il n'y a pas de référal. Peut-être qu'il y en a un, mais en fait, il sert à rien. Ils l'ont pas machin. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de référal. Juste jouer. Il fallait prendre le référal quand je vous l'avais partagé il y a plusieurs semaines. Et c'était pour avoir une licence gratuite qui coûte 1,5 sol. Je ne l'ai pas eu parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Et maintenant, tout le monde veut le référal. Eh ben, désolé, les amis. Là, il n'y en a pas. Donc, juste jouer. Et on continuera d'en parler. Merci à tout le monde, les amis. J'espère que vous passerez une bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'espère qu'on se verra sur quelques tables de poker aussi, peut-être éventuellement aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera demain, 8h30, pour un nouveau Small Talk.